Mais Fasco doit parler, Fasco doit parler. Fasco doit parler parce que c'est un hypocrite. C'est un hypocrite parce que il va parler, c'est un hypocrite. Ok, attends. C'est un sorcier. Attends, John, je peux continuer. Attends, King. C'est moi qui devrais parler, on a donné la parole. Je veux que tu conclues. Je veux que tu sois au bout. Mais que Blanc, lui, c'est une minute, puis tu continues. Pardon. Ça m'arrive. John, j'ai fait plus de 2 éducations. Mon frère, c'est vraiment zéro. Toi et moi là, nous sommes Togolais, on ne paye rien. On est Togolais, on ne paye rien. Je sais, mais mon téléphone va s'éteindre. J'ai fait trop de 10 éducations. Attends, pardon. Une minute, pardon. Ok. John, ouais, on a notre frère, on a notre vieux père, le président Poutine. Oui. C'est le numéro des syndicats. Il dit quoi? Il m'informe de dire à tous les noussi positifs. Oui. Tous ceux qui veulent participer pour aller au conseil de Sidik, il achète 1000 tickets. 1000 tickets. 1000 tickets. Il s'appelle président Poutine. Faut répéter, pardon. Attendez. Il offre 1000 tickets à toutes les personnes qui décident d'aller soutenir Sidik dans le pays. Il rend hommage à son papa Ado, qui est le président Alassane Ouattara. Le président Poutine, le président de KGB, la 3 Abidjan Sud, quand tu prends Trècheville, Makoli, Koumassi, Pobwe, c'est lui qui coordonne tout, on l'appelle le président Poutine. Il offre 1000 tickets à tous. 1000 tickets, c'est Glisio. Cœur blanc, t'as pas réseau. Mon boss est vendu. Corrompu, Elisa. Mon boss est vendu. Corrompu, Elisa. Dis à ton boss comme ça. Attends. Il doit répéter. Attends, je vais, attendez. Et on dit, le président Poutine, ok, le président Poutine, l'homme qui gouverne la 3, il dit que lui offre 1000 tickets. Ça fait à peu près 2 millions. 2 millions pour ce qui est Diabaté. Et puis, comment Bana. Donc là, mon frère, cœur blanc, faut le dire aussi, hein, faut le dire aussi dans les 1000 tickets. Attends, je vais enregistrer. Ah, on va enregistrer. Enregistre rapidement. Il a dit, ok, tu es prêt? Faut le dire, les 1000 tickets là. John dit, il a moins 20% des dents. Donc, il a qu'à faire en même temps 1 200 000. Les 200 là, il a fait ça chez Elisa. Chap, rapidement. Il n'y a pas de souci. Il est capable. Tout le monde le connaît qui a ce monsieur. Ok, j'attends l'heure. Dans 2 heures, on envoie ça chez Elisa en même temps. On vend les tickets de sécurité en même temps. C'est Glisio. Ah, bâtard. 1000 Merci tickets. beaucoup. Voilà. Nous, on est fous, hein. Les syndicats. C'est Glisio. Je peux? Oui. Non, s'il te plaît, John. Moi, je vais parler. Après, il va terminer, s'il te plaît. Non, attends, il a fini. Je vous ai écouté, on fait descendre les gens, on vous fait monter, vous parlez. Il a dit que le cœur blanc fini, il va chuter. Il a chuté, te donner. Vraiment. Il est où? Ok. S'il vous plaît, je peux continuer? Faut continuer. Ok. Quand il a pris la parole. Pardon. Même la big respect, mon frère, on est ensemble, tu connais. Quand il a pris la parole, il a dit quoi? Quand il a pris la parole, il a dit que. Il a dit Qu'est-ce que j'ai fait? Sénégal. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu es tombé. Oh, ça m'a fait. Tu viens d'arriver, tu as quel problème? Tu es tombé. Oh. John. Tu es fatigué. John, je dis et je répète. Elisa, je dis et je répète. Quand il a pris la parole, quand je suis monté, il a dit que quand Sénégal a rapporté Coupe d'Afrique en 2022, que Sidik a fait un son qui est bien visible sur le YouTube, qui sont là, dédicace à les lions de la Teranga. C'est la même chose là, il a demandé pour la Côte d'Ivoire. Vous allez nous faire sortir une vidéo de Sidik où il est assis avec Korando Bougola, comme félicitations, mon équipe est allée en finale. On est allé en finale. Et puis après, il y a qu'un propos qui est sorti. On va s'aller balancer la main fort là, nous, il y a plus de questions. Moi, je ne suis pas contre Sidik, hein. Moi, je ne suis pas contre Sidik. Je dis et je répète, je ne suis jamais contre Sidik. Moi-même, je suis un Malien pur dans mon sang même. Voilà. Mais il dit que quoi? C'est pour dire à Sidik que si là où lui il est aujourd'hui, là, s'il est là-bas, là, il doit être pour tout le monde. Et puis pourquoi moi il est passé au son de la Teranga, pas nous nos sons, nous les Ivoiriens? Pourquoi? Parce que là, il a eu à tenir des propos où les Ivoiriens se sont sentis vexés dedans. Et s'il ne parlait pas? Et si Sidik ne parlait pas? Et s'il ne sortait pas pour dire, Sidik, tu n'es pas obligé de venir nous dire que non, je suis fort que vous tous. On sait que tu es fort. Là où tu es aujourd'hui, c'est notre ami là-bas. Donc c'est de ça que moi je parlais. Donc quelle est son équipe? Dis à l'équipe des musiciens, je respecte beaucoup. Salutations à vous-même. Dis à vous que moi, dis, quand on tape sur YouTube là,
son dédicace à les Lions de la Teranga, là, que c'est bien visible hein, pour les Sénégalais, hein, qui n'est pas son deuxième pays. Hein. Mais nous, on est son deuxième pays, là. Nous, on n'a pas nos sons sur YouTube. Il y a bien dit alors sur YouTube pour nos sons. Attends, mon frère, 2 secondes. Cœur blanc. Voilà, faut arrêter ça aussi, Donc, voilà, quand les mecs me disent, voilà. Donc, Cœur blanc, l'équipe de Siri qui me dit, et Siri qui me demande actuellement, quand tu coupes la même temps, tu m'envoies ton numéro, tu vas les généraux de la 3 Poutine, tu vas aller dans l'hôtel de Siri qui Diabaté là-bas, tranquillement, ils vont parler pour le Siri Diabaté. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Le président Poutine fort. Regardez. Président Poutine fort. Il a chuté chap. Donc, c'est ce qu'il disait, non. C'est ça un peu, moi je parlais en fait. Je reproche un peu à Siriki d'être la star interplanétaire, de ne pas avoir des propos qui ont versé les Ivoiriens, ni des propos même qui vont verser les Maliens même. Lui doit rester très neutre. Soit s'il y a un problème qui sait que quand il va se prononcer, ça a créé polémique là. Il ne se prononce pas, c'est plus mieux. Concernant maintenant son conseil, moi ce que j'ai à dire, concernant son conseil qu'il va faire en Côte d'Ivoire, là il m'a adressé à les militants de RIDP. Moi je ne fais pas politique. Ceux qui me connaissent tout le temps, je ne fais jamais politique, je ne parle jamais de politique. Mais il y a vous dire quelque chose les gars. Calmez-vous, mettez un peu d'eau dans votre vin. Sachez que si Siriki a décidé de faire conseil, et puis il a dit quoi, hommage à Prado, il reconnaît que non, ça a été calculé, hein, bien réfléchi, bien positionné. Et puis non, ils ont dit oui, on t'a accordé stade et puis tu as fait conseil pour nous. Donc si vous sortez que vous agitez comme ça, et puis après, s'il a fait son conseil, vous allez avoir honte. Général Osé, l'autre là, il a oublié son nom, petit-fils d'Ado. Je vous respecte, je respecte votre combat, je vois tout, voilà, même si je ne dis pas des... Moi, il n'est pas bon, mais c'est pas le même côté à vous, mais je vous dis ça. Donc c'est plus mieux que non. Dites vous allez sortir pour vous agiter. Jurez partout, il ne va pas faire conseil. S'il a fait conseil, elle est la maloya. Donc calmez-vous. Sachez aussi que ce n'est pas conseil, c'est meeting. Donc sur ce, salam alaikum. Merci, tu as mis dans or. Non. Hey, boss. Hey, pardon, attends. À partir de cet instant-là, la personne qui va prendre la parole et qui va dire Elisa, si tu dis mon nom Elisa, c'est que tu dois acheter 5 nuisettes, 10 pyjamas. Je vous ai déjà dit, et puis c'est un bris. Au revoir. Qui parle? Fasco. Hey, Cœur blanc, parle vite, et puis Fasco va parler. John, il est descendant, tu connais, on est ensemble après le père. Tu sais, dans SOS de Aboutourou, là, c'est lui qui a participé 1 million, tu es au courant? Il a donné une plaque. Oui, c'est comment? C'est lui qui... Même dans la maison de Zoumana, qui sont là construits, il a participé 1 million. 10 000. Oui, il faut dire, c'est lui qui a participé 1 million. Il a dit qu'il devenait acheter une nuisette et un pyjama de nos abonnés. Nos artistes en Côte d'Ivoire, ils ont donné combien? Maison de Zoumana, là. Il a donné 1 million. Faut voir si parle de jumeaux suprêmes. C'est lui qui a donné 1 million pour qu'il n'ait pas construit une maison de Zoumana. Ah, tiens. Nous, en tout cas, on est pour. On veut que c'est lui qui n'a pas fait conseil pour notre papa. Le micro est fermé, boss. Ton micro est fermé. Le concert aura lieu. Le concert aura lieu. Le concert aura lieu. C'est-à-dire, coûte que coûte. Ah, bâtard. Donc, tout ça là, ça a été fait. 1 million hier pour Abou Tourous. 1 million pour Soumana. Ils n'ont pas dit à quelqu'un, ils sont assis dessus parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont fâchés. Vive le conseil de Siriki Diabaté. Voilà. Siriki fort, Siriki fort. Mon boss est vendu, mon boss est vendu. Tolérance, vas-y. Tolérance, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Je vois écrit dans les commentaires que le Premier ministre est vendu, c'est sorti, c'est rentré. Mais moi je vois. Tu m'attends? Oui, je t'attends, oui. C'est toi qui m'appelles ou c'est qui m'appelle? Non, c'est celui qui est en rouge là, celui qui a chose de sa conscience en rouge là, c'est lui. Ok, vas-y. Il a fermé son micro, Vous voyez, j'ai jamais été d'accord avec chose de Premier ministre si c'est sorti, chose concernant son bord politique. Mais si je vais dire aujourd'hui, haut et fort, l'homme le plus cohérent, le plus véridique envers son parti politique, je te le dis, parmi les choses comme les partisans et les sympathisants du RHDP là, il n'y a pas les deux de ces ici. Si là, il n'y a pas son dé. Il n'y a pas son dé.
Parce que j'ai vu ce monsieur, il ne suit pas le président ou bien son parti politique à cause de son ventre. Non. Et tous qui sont bavardés ici, là, c'est à cause de leur ventre. C'est à cause de leur ventre. Si, ils se battent, ils se donnent au fond. Parce que là où chose Hassan Dramane Ouattara va, il va. C'est ça. Mais ceux-là, ils n'ont pas encore compris ça. Ceux-là, ils font pour venir distraire les gens à cause de leur ventre qu'ils font cette politique-là. Ici, Hassan Dramane Ouattara à cause de leur ventre. Mais si, il est collé. Là où Hassan Dramane Ouattara va là, il va là-bas. Il est cohérent. Les gens, quelqu'un vous dit que les choses, la femme, la première dame de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la femme de Hassan Dramane Ouattara, elle est déjà réconciliée avec le monsieur. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Donc, si vous vraiment vous aimez le parti politique RHDP là, ou bien vous aimez Hassan Dramane Ouattara, vous devez suivre ce monsieur. Ce qu'il a dit, c'est ça que vous allez faire. C'est ça que je suis en train de vous dire. Maintenant, vous dites que Sissi est vendu. Il est vendu comment? Il est vendu comment? Donc, vous voulez qu'il déshonore ce que chose la première dame veut. Vous voulez que Sissi déshonore. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est vous-même qui devrez être content. C'est les opposants qui devraient aujourd'hui être contre Sidiki. Parce qu'aujourd'hui, on parle des choses, les élections qui s'approchent et les opposants ne sont pas d'accord pour les élections. C'est eux qui devraient être contre Sidiki Diabaté. C'est vous qui devez être content de ce que Sidiki Diabaté veut faire. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas, vous rentrez dans les campagnes. Sidiki Diabaté, son conseil qu'il va faire, ça englobe en même temps comment dirais-je, les campagnes. Les campagnes, c'est ce que vous devrez comprendre. Et aujourd'hui, moi je vois, et je suis d'accord avec les Maliens. Parce que ce que Sidiki est en train de faire aujourd'hui, il est en train de choquer les Maliens. C'est les Maliens qui devraient être contre. Mais les partisans de RHDP, les partisans là, vous ne devrez pas être contre le conseil de Sidiki Diabaté. Cela veut dire une fois que vous là, vous êtes là-bas pour distraire les gens pour à cause de vos ventes. Parce que je vois certains individus là qui ont parti réclamer choses parce qu'on n'a pas payé leur chose électricité là. Les CT là, on n'a pas payé. À cause de ça, ils sont venus déranger les gens ici. Mais si, j'ai jamais vu ici réclamer une somme. Hein. J'ai jamais vu ici faire un panel ici pour demander l'argent ou bien réclamer quelque chose. Des fois même, c'est lui-même qui met son argent. Mais les vendus là, vous êtes là. Si on vous donne pas les petits miettes là, vous ne faites pas la chose, le combat pour Hassan Dramane Ouattara, ni pour votre parti politique. Parce qu'on vous voit traîner derrière les choses, les députés, les ministres, les choses, les cadres de RHDP là. Vous êtes derrière eux pour grignoter quelque chose. Mais si, il combat, il a bonne conviction. Il est très, très cohérent dans ses dits. C'est pourquoi ce monsieur-là, vous devrez le suivre. Moi-même, je peux dire même que si, il est cohérent puisque chose Kokora même. Si, là, il est plus cohérent que Kokora. Même s'il dit que c'est Kokora qui est son chef là, je tape ma poitrine que si, il est plus cohérent envers le parti RHDP là, puisque Kokora. Et il est cohérent. Mais vous là, vous êtes en train de tirer les gens. 2 secondes. Je vais confirmer ici. Claire Blanc, je viens de recevoir le numéro. Je suis ton numéro. Dès que tu reçois un appel, tu me dis oui, John, je reçu l'appel. Okay, voilà. D'après mon Benyana. Avec Benyana. Voilà. Allons. Vas-y, te le rends. Oui, moi je dis la vérité parce que moi j'ai jamais été d'accord avec Sissi. Mais sa conviction envers le parti RHDP et Alassane Dramane Ouattara, il est très véridique, il est cohérent. Parce que je prends l'exemple, lui-même il a cité ça ici. Quand les gens se sont levés contre les Wibi là, qu'est-ce qu'il est sorti, il dit que votre combat là, ça va pas aller loin. Ils ont insulté les traités de vendus Mami Loto. Mais, vers la fin, on a vu, nous tous on était derrière ces gens là qui boycottaient choses, les gens de Wibi. L'affaire des choses, Liboul est arrivée. On était derrière les gens qui combattaient Liboul. Mais si était seul, il est sorti, il dit que rien va se passer. Et qui a gagné? C'est lui qui a gagné. Comme ça, vous allez parler encore. Le conseil de Sidiki va passer. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Parce que il va faire. Sidiki là, il part là-bas pour faire conseil à l'honneur de votre mentor. Mais pourquoi vous ne voulez pas le suivre? Pourquoi vous ne voulez pas le suivre? Aujourd'hui, c'est les Maliens qui devraient dire que Sidiki, toi, depuis l'arrivée de son excellence Assimi Goïta, n'a jamais fait comme chose, chanter musique ou bien faire concert à l'hommage de Assimi Goïta ou bien à l'hommage des gens, des femmes qui tombent sous les balles des mercenaires. Est-ce qu'elle a une fois fait ça? Et ça, je rejoins chose même de Bordeaux. De Bordeaux même a donné chose, une leçon de morale, de patriotisme à chose Sidiki. Parce qu'il disait que Sidiki, toi, tu dis que tu veux faire hommage à chose à Alassane Dramane Ouattara. Au même moment, Assimi Goïta est là-bas. Les femmes tombent sous les balles. Est-ce que tu as fait ça parce que tu mangeais avec l'ancien régime? Mais comme aujourd'hui, le régime est changé à Bamako, tu ne manges plus Assimi Goïta. Maintenant, tu fais plus de ce que chose Assimi Goïta fait. Et aujourd'hui, les Maliens, c'est les Maliens qui ont rempli chose, quand il a fait concert aux choses en France.
Mais aujourd'hui, pourquoi lui ne parle pas pour chanter pour eux? Maintenant, lui, il vient pour chanter et à l'hommage de Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, vous voulez boycotter. Donc, pour vous là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas Alassane Dramane Ouattara, vous n'aimez pas le parti RHDP. Mais plutôt, c'est votre ventre. C'est un ventre, vous battez pour vos ventres. Donc, si ces points, sois toujours comme tu es envers ton parti politique, même si des fois, je ne suis pas d'accord avec toi, tu es cohérent, tu es franc dans tes bottes, sois toujours comme ça. Mais il faut savoir que moi, je ne suis pas jamais d'accord avec toi à cause de ton parti politique. Cohérent dans c'est quoi? Dans ses bottes. Voilà. Merci. Notre frère ivoirien. Au revoir. Itara. Fasco, vas-y. Elisa, Fadaga. John. Fasco. Fort, très fort. Fort, Oui, très je fort. te reçois. Ouais, tu peux me laisser. Moi, il n'y a pas là qu'elle est. Non, la réussite. Elisa, moi, il n'y a pas là qu'elle La est. réussite après Fasco. Laisse Fasco parler. Fort, Puis fort, très Elisa, fort. parce que Fort, très fort. vous deux là, Fasco. je le ferai. Fasco, vas-y, t'as la parole. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Fasco, vas-y, Laisse la parler vas-y. après parce que pardon. Voilà, merci. John, bonjour. Vas-y. Bonjour, John. Elisa, bonjour. Zéro tolérance, bonjour. Sissi, bonjour. Tam Ouattara, bonjour. Kay Blanc, bonjour. Bloco, bonjour. La Réussite, bonjour. Bonjour à tout le panel. Voilà. John, tout à l'heure, tu m'as dit que je suis un hypocrite. J'ai fait quoi encore? Pour commencer. Petit, il t'a fait quoi? J'ai fait quelle hypocrisie? Dis-moi d'abord. Non, il y a dit ça après, mais tu es un hypocrite, c'est écrit, c'est signé, tu es un sorcier. Voilà. Parce qu'on ne sait pas là où tu es. Hier, vers les coups de 4 h du matin, tu étais en train de manger la chair des gens. Hier, tu as dit que tu es partout. Donc, là, pour l'instant, pour moi, tu es un hypocrite. Tu es un sous-partier. Voilà. J'étais chez Kimia. J'ai passé toute la nuit chez Bon, Kimia. pour l'instant, ta posture, c'est quoi? Tu es Ma pour posture, ou contre le hier, procès? si tu m'as écouté hier, Oui, j'ai dit, oui, Sidiki là, c'est un Oui. Guinéen. Sidiki, musicalement, il est fort. Maintenant, moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais le problème n'est pas là. Moi, je mets le combat de Sidiki parce que Sidiki, je te dis, il est victime de certains xénophobes en Côte d'Ivoire qui sont tapis dans l'homme, dans le RHDP lui-même. C'est ça le vrai point. Et donc, voici des gens qui disent que Sidiki il est malien et que la Côte d'Ivoire et le Mali sont en clash et que Sidiki a pris position pour le Mali. Mais diantre, la France là a été chassée du Mali. La France a été chassée du Mali. Mais lors des Jeux Olympiques là, Aya Nakamura, d'origine malienne, c'est elle qui a porté le flambeau, c'est elle qui a fait la cérémonie d'ouverture, c'est elle qui a fait ça. Il y a des Français qui se sont opposés à ça. Mais finalement là, elle a fait. Ça s'appelle quoi? Vieux, il faut ajouter, mais Marine Le Pen s'est opposée, le Front National, ils sont opposés, Merci. mais c'est blanc. Ils ont Aya maintenu. Nakamura, malgré... Non, c'est vrai, c'est 100% vrai. C'est vrai. Et puis même, les gens même ont commencé à essayer de boycotter, mais quand même, c'est elle-même qui a fait l'ouverture. C'est vrai. Ok, merci pour la confirmation. Voici des gens, ils disent qu'ils sont dans un parti politique. Mais j'ai l'impression que l'idéologie politique dans laquelle ils sont là, ils ne la connaissent pas. Le RHDP, c'est un parti libéral. C'est un parti d'ouverture. On est d'accord? Ça, c'est l'idéologie Oufouette. Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça le RHDP. Voici des communicants RHDP. Moi, franchement, il m'attriste. Mais après, je peux les comprendre parce que peut-être qu'ils n'ont pas la culture politique. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une idéologie politique. Les Maliens, là, Sidiki, là, il est d'origine malienne. Il dit, il est ivoirien de cœur. C'est sa deuxième patrie. Mais toi, tu es ivoirien. Si un mec comme Sidiki Diabaté dit que ton pays est sa deuxième patrie, mais je pense que tu dois en être fier. Tu dois en être fier. Pause. Cœur blanc. J'ai dit que c'est Benyana. Il a reçu son message sur WhatsApp de suite là. Tu as vu le message à l'instant? Oui, il a reçu. Donc tu as reçu le message devant tout le monde. message. Ok, merci beaucoup. Donc on continue déjà devant tout le monde. Il a reçu le message. Cœur blanc a reçu le message du staff. Et puis j'ai eu le message aussi devant moi.
Donc, c'est Glissio. C'est Glissio. Tout ça fait devant tout le monde ici. Les 1000 places seront confirmées. Merci beaucoup. Ok, merci John. Donc, John, Mon boss m'énerve, hein. Mon boss m'énerve fort. John, hier là, chez Kim hier là, Zasso m'a traité de Malien encore, de Burkinabé encore. Zasso. Parce que t'as loupé. Crasso m'a traité de Malien, de Burkinabé, d'étrangers en Côte d'Ivoire. J'ai même ma bouche d'affaires des Ivoiriens. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai dit la posture dans laquelle vous êtes là. Vous ne rendez pas service au RHDP. Les Maliens là, je pense qu'ils sont presque 3 millions, mais combien de millions en Côte d'Ivoire? Mais parmi ceux-là, il y a des Ivoiro-Maliens qui sont des potentiels électeurs. Quand vous attaquez la communauté malienne en Côte d'Ivoire, quand vous attaquez Alain Icône, musicalement parlant, mais je pense que vous mettez à dos cette communauté-là, cet électorat-là. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Ces gens-là, ce sont des potentiels électeurs, je précise encore. Et moi, mon combat, c'est quoi? C'est le vivre ensemble. Parce que ici, là, quand des xénophobes en France, des racistes en France, nous traitent de tout et n'importe quoi, nous sommes offusqués. On dit les Marine Le Pen, les Éric Zemmour sont des méchants. Mais en même temps, on a la même pensée que ceux-là chez nous en Côte d'Ivoire. J'appelle ça de l'incohérence. J'appelle ça de l'incongruité. Ça veut dire que on est dans un combat, mais on ne sait pas dans quel combat nous sommes. Donc ça manque de cohérence dans notre démarche. Et ça, c'est très très grave. Hier, on dit oui, tu es un soupeau de Sisi, partout Sisi est, tu es là-bas, tu n'as même pas de personnalité, où Sisi va, tu le suis comme un mouton. Mais Sisi et moi là, c'est mon frère, c'est mon petit frère que j'adore. Moi j'aime les gens cohérents. Je ne partage pas toutes les idées de Sisi. Mais le monsieur, pourquoi je le respecte? Parce qu'il est cohérent dans sa démarche. Il ne vacille pas. Il ne vacille pas. Il est clair. Il est concis. Il est structuré dans son combat. Mais vous là, vous vacillez. On ne sait même pas où vous allez. Vous comprenez? Alassane Ouattara a dit, je mets en place un parti politique qui va rassembler presque toutes les couches sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Quelles que soient vos origines, quelles que soient vos ethnies, quelles que soient vos religions, venez au RHDP, on va vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Mais toi, tu es communicant RHDP, et puis toi, tu dis non. Au RHDP, là, ce sont les étrangers seulement là, qui sont mis en avant. On ne nous calcule pas. Mais ceux que vous traitez d'étrangers là, ce n'est pas des étrangers. Seulement, ils ont des origines. Mais qui n'a pas d'origine? On est ici en France, on devient français. Mais on est originaire de la Côte d'Ivoire. On est originaire de l'Afrique. Mais les Français là, nous donnent les papiers. Alors qu'on est noir, on n'est pas blanc. Mais on est noir entre nous là-bas et puis on se repousse. On est noir entre nous là-bas, on a la même histoire. On a la même culture. Et malgré ça, on ne veut pas s'aimer, on ne veut pas s'accepter. C'est triste les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sidiki Diabaté, son concert là. Mais c'est juste un moment de jouissance. C'est juste un moment de fête lors de la campagne. Mais est-ce qu'on doit conditionner son choix dans les urnes à cause d'un concert si réellement nous sommes convaincus de notre idéologie politique? Je ne pense pas. Et moi, je suis ado à mort. Sidiki là, qu'il fasse son concert. Son concert. Preto direct, c'est pour Quai Blanc. Preto direct. Quai Blanc, on me dit de t'envoyer le message directement. Que toi, et puis par exemple Poutine là, vous deux, vous êtes reçus à l'hôtel d'Ivoire par Sidiki Diabaté. Voilà, quand vous voulez, soit c'est aujourd'hui ou bien quand vous voulez tranquille. On te fait répéter. On y va. C'est bon? Quai Blanc, actuellement, en fait, m'appeler Sidiki Diabaté vous reçoit. Toi et président Poutine à l'hôtel d'Ivoire aujourd'hui, ou bien c'est demain, c'est toi qui vois. Mais aujourd'hui, en tout cas, ils sont ouverts à vous recevoir. Voilà. C'est bon, c'est pas fait. Il n'y a pas de son chez toi. Il n'y a pas de son chez toi.
Donc, John, il a profité de John, tu m'attends? Il descend et coordonne à lui et puis il remonte de suite là. Coordonne en même temps. Vas-y. Donc, John, il a profité de ton plateforme, et de ta plateforme, de ton, on va dire, ton antenne, pour lancer ce message-là. Ce message à tous les sympathisants, à tous les militants RHDP, de savoir faire la part des choses. Vous comprenez? Il faut arrêter de tomber dans l'émotion. Voilà. Sidiki Diabaté, il a expliqué. Mais Sidiki Diabaté, il a l'impression qu'il est plus ivoirien aujourd'hui que certains Ivoiriens. Parce que Sidiki Diabaté, c'est un attachement qu'il a fait. Quand il dit, ballon là, vous êtes fort que nous. Mais musicalement là, on est plus fort que vous. Mais John, c'est un attachement. C'est un attachement à l'ivoirienne. Mais pourquoi prendre ça au premier degré? Voilà. Le monsieur, il veut le perdre un match en tant que Malien d'origine. Et puis il dit, ballon, le ballon là, vous êtes plus fort que nous. Mais musicalement, nous là, on est plus fort que vous. Et je suis le meilleur artiste ivoirien. Mais John, un Malien d'origine qui dit qu'il est musicalement le meilleur artiste ivoirien. Mais c'est un attachement. Pourquoi ne pas comprendre ça comme ça? Et puis tomber dans des émotions inutiles. Aller même jusqu'à dire que on va boycotter Ado dans les urnes. Ça veut dire que vous n'avez jamais été pour Ado. Vous êtes des mangecrates. Vous êtes des gougnons tapis dans l'homme. Votre vrai visage là, en train de se faire voir. Les gars, je vous demande pardon. Si réellement tu es convaincu que c'est Ado qui est le meilleur choix en Côte d'Ivoire, les gars, le 25 octobre là, allons valider ça dans les urnes. Il faut arrêter de tomber dans les émotions. Sidiki là, c'est juste un griot. Il peut aller faire les éloges d'Assimi Goïta. Il peut aller faire les éloges d'Ibrahim Traoré. Fasco, excuse-moi, Mimiti a une motion pour toi. Si tu permets. Hein. Allez-y. Ok, Mimiti, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais savoir, du coup, si Salif Keita, il avait pris je prends un exemple tout court, hein, que Jean, il allait venir prendre Félissa pour rendre hommage à Ado. Du coup, on allait le laisser faire son concert, du coup. Parce que si je vous écoute bien, le fait qu'il a mis Ado devant, ça fait que non, on doit absolument accepter le pardon. C'est pas ça le problème. Si la population ivoirienne demande que non, on ne veut pas de concert, ça sert à rien d'insister. Même s'il veut faire son concert, attendez que les élections se terminent. Si tu rends hommage à l'homme, parce que moi j'écoutais Sidiki sur le direct de Makoso, et j'ai compris un peu le but de son concert. Mais les Ivoiriens disent comme quoi c'est pas le moment. C'est le temps des élections. Après que les élections se terminent, tu redonnes une autre date. Si, comment ça s'appelle? Salif Keita, il a été venu en Côte d'Ivoire, dit oui, moi aussi j'ai fait concert pour rendre hommage à Ado. Vous allez lui laisser faire concert? Parce que vu qu'il a mis Ado devant. Tu sais, madame, je vais vous dire un truc. Hein. Parce que ça vous entend parler, le fait qu'il a dit qu'il veut rendre hommage à Ado, ça fait qu'il n'y a pas de problème. Madame, vous vous souvenez, Salif Keita, quand ils ont fait ce même combat-là, comme quoi il ne doit pas faire un concert en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis opposé à ça. John, est-ce que tu te souviens? Même il y a un moment, il y a un autre Malien là. John, tu te souviens? Un matin, bon, je suis monté sur ton live là. Même pour Aïdara, tu as dit non pour ça. Voilà, parce que les gars, moi, je sais faire la part des choses. Il faut arrêter avec ça. Bah, pourquoi pour Sidiki Diabaté, on a dit oui alors? Mais j'ai dit, pour Salif Keita là, j'ai dit oui. Il faut que ça se fasse. Mais on m'a traité parce que tu es Keita, donc tu es Malien. Voilà pourquoi tu fais ça. Vous comprenez? Et mais c'est triste. Sidiki Diabaté là, c'est pareil. Il faut dissocier la culture de la politique. Il faut dissocier... Justement, mais en fait, c'est même pas ça. C'est la haine qui est derrière la chose, en fait. Parce que moi, j'écoutais l'un des vidéos où il y avait un panéliste malien qui s'est nommé Chico, qui avait des propos vraiment très choquants envers De Bordeaux, qui est un chanteur ivoirien, qui est un fils du pays. Oui. Et voit qu'il y a ce genre de propos envers un chanteur ivoirien. Parmi vous, tout ça, parce que moi j'écoutais Sissi parler, c'est à cause de Sissi même que j'ai fait ma demande pour monter, et lui demander s'il avait vu la vidéo de ce fameux Chico, et s'il avait bien écouté la vidéo de ce monsieur-là. C'est carrément choquant. Laisser un autre Malien venir faire concert en Côte d'Ivoire dans le stade Félicia, tandis que il y a un Ivoirien
un chanteur ivoirien qui est menacé ou un Malien qui dit, si tu mets tes pieds au Mali, tu n'es même pas capable même de passer l'aéroport, même te dit, même imaginer, même de te dire, même genre, je vais monter dans l'avion pour mettre mes pieds dans l'aéroport du Mali. Je me dis, mais c'est grave. C'est quand même grave. Et voir qu'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas capables de réagir à ce genre de propos. Madame, Oui. je pense qu'on se laisse trop emporter par les émotions sur TikTok. Non, ou bien c'est sur pas les réseaux. émotions, c'est Je trop viens. facile. Parce que nous, on doit toujours parler là. accepter. Toi, tu peux ça dure, laisse tomber avec l'émotion. là. Voilà. Un Ok, il n'y a État, pas de souci. Ben, du coup, j'arrête avec les émotions. Alors, je madame, laisse un terminer. État, Si je veux pas, madame, je un parlerai État, après. madame, on ne gère pas un État par rapport à nos émotions sur la toile. Un État, c'est sérieux. Le Mali et la Côte d'Ivoire, certes, aujourd'hui, on va dire politiquement, il y a des crises diplomatiques. Mais aujourd'hui, là, ça va mieux. Le Mali, Mais, aujourd'hui... oui, mais ça va mieux. Mais dans ces cas-là, là, tu peux pas laisser nous. Parce que nous, les Madame, Ivoiriens, laissez-moi cette finir. facilité. Laissez-moi finir. Il y Après, a vous pas de allez souci. Mais parler. c'est mieux, je vais vous laisser parler. Non, après non, mais laissez-moi parler. Vous Viens faire mon m'interrompez micro. depuis Je vous là. laisse parler. Vous m'interrompez, laissez-moi parler. Après, vous allez parler. Voilà. Moi, je suis là pour laisser un message. Voilà, les bad buzz là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je dis aux militants, aux sympathisants, de savoir raison garder, de savoir faire la part des choses. C'est très important. Nous sommes à l'approche d'une élection capitale. Le président de la République, il n'a pas voulu être candidat. C'est nous sommes mobilisés ici pour qu'il accepte cette candidature. Et le président a accepté la candidature. Et voici des communicants aujourd'hui qui montent sur la toile pour dire, à cause d'un concert, et ils appellent à boycotter cette élection, son élection dans les urnes le 25 octobre. Mais diantre, mais je tombe des nuits. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À cause de quoi un simple concert? Il faut arrêter ça. Et moi, toute la nuit, j'étais chez Kimia. Moi, j'accepte que vous venez me taper dessus. Oui, tu es vendu, tu es malien, tu es guinéen, tu es burkinabé. Je suis africain. À partir de l'instant, vous m'attribuez une nationalité africaine, moi, ça me va mieux, ça me va bien. Tranquille. Parce que vous n'avez rien compris encore de ce monde-là. Ce qui se passe dans ce monde-là, vous n'avez encore rien compris. Toutes les races, tous les peuples se rassemblent. Tous les peuples s'unissent. Sauf le peuple africain, sauf les Noirs. Les Noirs sont très méchants, les Noirs ne s'aiment pas. Et c'est triste. Il faut arrêter ça. Donc, le rendez-vous là, John, si, c'est le 25 octobre. Toutes les voix comptent. Il faut aller en rang serré et non en rang dispersé. Sidiki, c'est juste un concert. Mais l'élection du président, c'est très très important. C'est c'est capital, les gars. Donc, vous pouvez me traiter comme vous voulez d'habitude, tranquille. Mais je suis à dos moutons. Je suis un militant convaincu. Quand tu es convaincu là, tu as dit que ton engagement est inconditionnel. Il y en a là, l'engagement est conditionnel. C'est conditionné. Parce que science non, faut surtout parler. Voilà, non, Bloco, comme toi. Donc, c'est important. Depuis ça, je voulais parler pour décider. Il vient d'arriver, Bloco, il faut attendre, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Donc, moi, je ne suis pas un militant conditionnel. Voilà. Parce que à cause d'un concert, il a boycotté l'élection du président, que j'ai appelé à se présenter pour cette élection-là. C'est une trahison. C'est une trahison. Vous avez dit au président d'être candidat. Il a accepté la candidature et puis vous sortez maintenant, vous le chantez. C'est du chantage électoral que vous faites. Et c'est triste. Sidiki, il est malien d'origine. En Côte d'Ivoire, il y a des millions de Maliens en Côte d'Ivoire qui sont aussi Ivoiriens, qui sont aussi électeurs. Donc il faut les respecter. Vous n'êtes pas plus Ivoirien que d'autres Ivoiriens. Quelle que soit la manière laquelle ils sont devenus Ivoiriens. Ça, c'est important. Voilà. On peut naître avec on peut naître avec une nationalité africaine. Et puis, on va mourir avec une nationalité occidentale. Donc là, pourquoi s'attacher à tout ça?
la fin là, on va tous aller sous la terre. Mais je pense que quand on vit, on doit vivre avec l'amour du prochain. On doit vivre avec le respect des autres. Vous avez le droit de ne pas aller à ce concert. C'est votre droit. Mais en même temps, il y a d'autres qui ont le droit et qui ont envie d'aller à ce concert. Ceux-là aussi, il faut respecter les choix. Vous vous comportez comme les opposants. Voici les opposants qui disent qu'il n'y aura pas d'élection. Et donc, eux, ils vont mettre tout en œuvre pour ne pas qu'il y ait élection. Mais il a toujours dit, vous avez le droit de ne pas participer à l'élection. Mais on est en démocratie. Mais permettez que ceux qui veulent participer à l'élection, qu'ils le fassent. Donc, vous avez le droit de boycotter. Donc, ceux qui sont fâchés là, je respecte. On a tous des frustrations, on a tous des récriminations. Mais tout ça là, on doit mettre de côté. Et puis, regardez, mais le bon, c'est-à-dire le vrai objectif là, mais c'est le président de la République, son élection, les gars. Donc, il faut arrêter ça, les gars. Arrêtons ça. Donc, continuez à dire que nous sommes vendus. Nous, on suit un leader qui appelle au rassemblement. On suit un leader qui appelle au vivre ensemble. C'est son idéologie. Donc, nous restons cohérents avec cette idéologie-là. John, merci beaucoup. Et puis encore, pour chuter, vive la Côte d'Ivoire. Vive le vivre ensemble. Merci beaucoup, la réussite. Vive le vivre ensemble de tous les Africains et de tous les peuples en Côte d'Ivoire. Sidiki Diabaté, fort. Force à toi, Sidiki Diabaté. Diabaté, ma musique, venez acheter. Elisa, bonsoir, pardon. Moi, je parle vite fait, je descends, pardon. Non, mais Bloco, tu sais pourquoi je ne veux pas te laisser parler? Mais Elisa, la réussite attend, la réussite attend. Tu as dit c'était à moi. La réuite attend. Attends, je suis en train de lui parler. Bloco, tu sais pourquoi je ne veux pas te laisser parler? Non, moi, j'aime pas monter. Attends, tu avais fait mais tu sais, ceux-là, depuis, ça fait près de 2 heures de temps, ils sont là, ils attendent. Oh là là. Mais attends, je parle vite fait à John. John. Non, s'il te plaît. Ouais, s'il John. te plaît. Non, Bloco, s'il te plaît. Non, je parle vite fait à John. Je descends, j'aime pas trop. John. Mais dans ce cas, il faut l'appeler alors. Il n'aime pas en venir. Moi, il n'y a pas 2 minutes vite fait, je descends. Mais les gens sont là, ils sont là depuis 2 heures. Ouais, mais c'est les panélistes, ils sont habitués. La réussite, vas-y, tu as la parole, la réussite. Laisse tomber. La réussite, vas-y, tu as la parole. La réussite est là, ça fait merci beaucoup. Voilà. Voilà, parce que ça là, effectivement, il est là, ça fait plus de 3 heures de temps. Ouais, John. La réussite, vas-y, tu as la parole, vas-y, la réussite. Voilà, merci beaucoup Elisa, bonsoir à toi et bonsoir à tous les autres panélistes. John, sois salué depuis ta position. Vraiment, John, c'est chaud dans le troupeau. Voilà, nous sommes tous des moutons, mais entre nous les Sagadiri, ça chauffe. Vraiment, ça chauffe. Je sais que ce n'est pas le lieu d'en parler, mais le troupeau est en train de se disperser. Tout simplement à cause de Sidiki Diabaté. Et j'ai entendu dire des gens, s'ils veulent, ils n'ont qu'à voter. S'ils veulent, faut pas ils vont voter, on s'en fout de ça. Mais j'aimerais dire à ces personnes-là, faut parler doucement. Faut pas le président Alassane Ouattara va entendre ça. Parce que la voix d'un seul militant là, ça peut changer beaucoup de choses. Mais comme pour vous, le militant n'est rien. Comme pour vous, vous n'avez aucun respect pour vos compatriotes, pour ceux avec qui vous avez marché ou bien vous marchez, vous pensez que leur présence est égale à leur absence. Voilà pourquoi j'ai dit c'est chaud. Parce que vouloir détourner, voilà, vouloir détourner, merci beaucoup, vouloir détourner certains militants du RHDP, tout simplement parce que vous... Bon, je sais pas le zèle que vous avez, je sais pas sur quoi vous comptez, mais je pense que au RHDP là, commencez par le plus petit jusqu'à le plus grand, tout le monde est important. Preuve en est que quand les campagnes vont commencer là, le président Alassane Ouattara ne va pas regarder les visages avant d'aller battre campagne. Il va aller vers tous les Ivoiriens, il va présenter son projet. Il va vouloir convaincre les Ivoiriens du plus grand au plus petit pour pouvoir se rallier à sa cause. Mais on est là et on vous voit en train de disperser le troupeau.
en train de décourager des militants, en train de dire aux autres, on s'en fout de vous. Nous, on est là il y a longtemps. Vous venez d'arriver. C'est comme si on était en train de se battre pour avoir une place. Mais franchement, c'est gâté. J'ai l'impression que le vrai ennemi du président Alassane Ouattara, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui êtes en train de dire aux autres militants, c'est lui qui va faire bien. Si tu veux, faut sortir. Si tu veux, faut rester. Mais chacun est venu de sa façon. Voici la réalité. Chacun est venu de sa façon et chacun va partir de sa façon. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais juste dire à mes frères, militants du RHDP et sympathisants, vous avez le droit de dire oui. Vous avez aussi le droit de dire non. Que rien ne s'impose à quelqu'un. Parce que j'ai vu des personnes qui veulent utiliser l'image de la première dame pour pouvoir faire peur à certains militants. Pour dire non, Sidiki Diabaté est parti le 9, voilà la première dame. Donc c'est la première dame qui a autorisé. Mais il faut respecter la première dame. Il faut la respecter, cette maman. C'est notre madre, c'est notre maman nationale. Il faut respecter cette dame-là. Il ne faut pas la réduire en rien. Il ne faut pas comparer, il ne faut pas mélanger, humilier notre première dame. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal d'entendre ces genres de propos. Non, c'est la première dame. C'est-à-dire quand Sidiki Diabaté doit faire quelque chose là, c'est la première dame qui rentre en négociation pour Sidiki Diabaté. Mais pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Et quand il y a des gens qui disent qu'il y a des infiltrés au RHDP, en réalité là, leur mission au RHDP c'est de disperser le troupeau. C'est-à-dire c'est de frustrer d'autres militants, c'est de diviser le parti en deux. Et c'est eux qui vont gagner. Voilà pourquoi je vais dire à mes frères du RHDP, beaucoup de gens vous ont frustrés de par leurs propos. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, ne quittez pas le RHDP à cause de ces gens-là. Ce n'est pas à cause d'eux que vous êtes au RHDP. Ce n'est pas à cause d'eux. Vous avez épousé l'idéologie politique du président Alassane Ouattara et vous êtes là pour lui. Donc n'écoutez pas ces personnes. Ils sont nombreux. Ça là c'est petit. Ils vont aller chercher vidéo même de Sidiki Diabaté avec la première dame. Et puis ils vont venir dans la manipulation pour pouvoir vous convaincre. Mais vous êtes plus intelligent que ces personnes. Voilà pourquoi je vous demande pardon. Restez toujours dans votre parti. Le RHDP a besoin de vous. Le RHDP a besoin de tous les Ivoiriens, sans exception. Quel que soit ton rang, quel que soit, c'est-à-dire, en tout cas, quel que soit ce qui tu es. On a besoin de tout le monde au RHDP. Le RHDP n'est pas une propriété privée. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent démontrer aux gens que c'est eux qui mangent à la table du président. C'est eux qui parlent avec le président. C'est eux qui maîtrisent tous les cadres. C'est eux, c'est-à-dire quand on dit RHDP là, c'est eux. Mais ils ne représentent rien. Nous tous là, on est militants. Eux ont su le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. On est tous des moutons et notre berger, c'est le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas de moutons gradés, il n'y a pas de moutons couronnés, on est tous des sagadjiki, des bêtes. Nous sommes tous des bêtes et puis on est là. Donc il faut respecter les militants. Quand j'ai fini de dire ça, je rentre dans le sujet. Affaire Sidiki Diabaté. J'ai aussi entendu certains dire que non, montrez-nous où Sidiki Diabaté est insulté. Ou Sidiki Diabaté, mon micro est muté, excusez-moi. Ou Sidiki Diabaté a insulté là. Il faut nous montrer où Sidiki Diabaté a insulté. Mais le langage de Sidiki Diabaté là, il faut être un Ivoirien pour comprendre. C'est-à-dire quand je dis il faut être un Ivoirien pour comprendre, parce que ce que Sidiki Diabaté a fait là, ce n'est pas un imbécile forcément qui est injure. Tu peux insulter quelqu'un de par ton comportement, même par ton regard. Tu peux insulter quelqu'un. Nous sommes des Ivoiriens. L'Ivoirien parle par des gestes. L'Ivoirien parle de par son regard. L'Ivoirien parle de par sa démarche. L'Ivoirien parle de par sa façon de faire. L'Ivoirien, quand il te dit ça veut dire faire attention. Quand l'Ivoirien te dit ça veut dire non. C'est-à-dire, tous les gestes, les faits et gestes de l'Ivoirien ont une signification. Maintenant, tu ne peux pas comprendre ça. Quand un peuple se sent indigné par rapport au comportement de quelqu'un,
Je pense que Sidiki Diabaté même s'est rendu compte. Voilà pourquoi il a demandé pardon. S'il a demandé pardon, c'est parce qu'il sait qu'il a fauté. Maintenant, qui est plus mieux placé que Sidiki Diabaté pour reconnaître le tort de Sidiki Diabaté lui-même que Sidiki Diabaté? Il a reconnu son tort, il a demandé pardon. Et quel pardon il a demandé? Tout à l'heure, j'ai parlé des faits et gestes. John, chez nous, quand un enfant a fauté, et qu'il demande pardon à son père ou il demande pardon à ses frères, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a un regard, il y a une démarche, il y a une façon de faire. Mais Sidiki Diabaté, avec un verre d'eau à la main, il parle et puis il sourit. Lui, il a fait les grandes salles du monde entier. Il n'est pas obligé de faire le Félicia. S'il veut faire le Félicia, c'est parce qu'il veut rendre hommage au président Alassane Ouattara. Il parle un peu et puis il boit l'eau. Il dit non, il a ramené 2 colas, 3 colas pour demander pardon aux Ivoiriens. Lui, il est griot. Mais c'est quelle foutaise ça là? Ça c'est quelle foutaise? C'est-à-dire vouloir arranger là, tu as tout gâté, vouloir arranger là, arranger ta situation, tu es venu empirer. Et ceux même qui communiquent pour Sidiki Diabaté là, au lieu même d'avoir un peu d'humilité, mais ils sont arrogants dans leurs propos, beaucoup d'orgueil. Quand ils s'expriment, ça t'énerve même, ça te donne même pas l'envie même d'écouter même chanson de Sidiki même. Et voici leur mission. Ils font tout pour faire détester Sidiki Diabaté à quelques Ivoiriens encore qui ont de l'amour pour Sidiki. Mais vous là même, vous êtes qui? Vous êtes qui? Et quel est vos rôles? Voici la réalité. Je vais aller plus loin. Sidiki Diabaté dit, il demande pardon à Kola, que lui il est griot. Sidiki Diabaté dit, il est le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. Certains ne peuvent pas comprendre. Ils disent que ce n'est pas une injure. Dit que je suis le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une injure. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. À quel moment Sidiki Diabaté le dit? Et comment est-ce que Sidiki Diabaté le dit? Et quelle est l'humeur de Sidiki quand il le dit? Quelle est son expression faciale quand il tient ces genres de propos? On voit quelqu'un qui se moque d'un peuple. De par son expression faciale, on voit quelqu'un qui est en train de cracher sur un peuple. De par son expression faciale, on voit quelqu'un qui est en train de se foutre d'un peuple. Toi, tu n'es pas ivoirien, mais tu regardes la tigresse Sidonie dans ses yeux. Elle qui chante Baoula Plendrait. C'est-à-dire, elle là, même quand elle vient en France ici là, en plein hiver, tellement qu'elle est attachée à sa culture et à sa tradition là, elle ne porte pas blouse. Elle reste dans son demi-pagne là, et puis elle danse Baoula Plendrait dans Paris ici. Elle le fait ici, parce qu'elle veut rester attachée à sa culture. Parce que tout ce qui lui reste, c'est sa culture qui est préserve. C'est ça l'ivoirien. Beaucoup voient des artistes, mais ces artistes-là, ils représentent nos cultures. Donc, quand tu dis que tu es le plus fort, tu es en train d'insulter notre culture. Et ça, là, nous, on ne peut pas permettre ça. Voici la réalité. Voici la réalité. Tu ne peux pas regarder, comment il s'appelle? Bon, par exemple, Afou Keïta, qui a chanté en pleine crise. Afou Keïta, c'est-à-dire pendant que la Côte d'Ivoire était divisée en 4, 5, voire 6 morceaux, qui a décidé de chanter pour l'unité et pour la paix. Cette dame-là, tu ne peux pas la regarder et puis tu vas venir dire, je suis le plus fort des artistes. Tu ne peux pas regarder DJ Arafat, paix à son âme. Bon, son âme repose en paix. Je laisse DJ Arafat. Mais tu ne peux même pas regarder Tiken Jah Fakoly ou Alpha Blondy. Tu ne peux pas regarder ces artistes et puis venir dire que tu es le plus fort. Mais je pense que Sidiki Diabaté est arrogant. Voici la réalité. Sidiki Diabaté, il est arrogant. Faut pas, il va vendre ticket seulement. Hein. Il n'est qu'à se promener de maison en maison. Excusez-moi, vous savez quand on parle comme ça, il y a toujours les gens qui appellent les gens. Voilà. Sidiki Diabaté là, faut pas il va se limiter que à vendre ses tickets lui-même. Il n'est qu'à faire du porte-à-porte. Sidiki Diabaté n'est qu'à se promener, il va faire du porte-à-porte. L'Ivoirien dit non. Et arrêtez de pousser, arrêtez de mettre les Ivoiriens à dos. Arrêtez de pousser les gens jusqu'au bout. On dit on veut pas, tu insistes. On dit on veut pas, tu insistes. Et il y a des personnes qui vont plus loin.
Ils disent que Sidiki Diabaté vient organiser ça, ça sera sous forme de campagne, ça sera sous forme de je sais pas quoi. Et quand nous, on va aller voter notre président, Alassane Ouattara, Sidiki Diabaté va dire, s'il a été élu, c'est grâce à lui Sidiki Diabaté. Comme ça, les Maliens vont dire, il a fallu un Malien pour aller chanter pour que le président Alassane Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de ça. Je ne sais pas quel est vos rôles. Franchement, vous êtes au RHDP, vous êtes comme des poisons. Vous faites tout pour pouvoir diviser ce parti. Le parti RHDP, là, ça inspire les autres partis d'Afrique. De par notre rigueur, de par notre union, de par notre fraternité, de par nos courages. Le RHDP aujourd'hui donne l'exemple à beaucoup de partis politiques, de par notre discipline. Mais des infiltrés au RHDP veulent forcément frustrer des militants pour pouvoir les détourner. Donc, je ne vais pas être trop long. Je vais devoir me muter. Mais je vais conclure mes propos en disant ceci. Merci beaucoup, Elisa. Voilà, en disant ceci. Je ne suis pas d'accord pour le conseil de Sidiki Diabaté. D'aucuns diront que je ne suis rien. Oui, je ne suis rien. Mais je suis militant qui a droit de vote. Je ne suis pas d'accord pour ce conseil. Je ne suis rien. Mais ma voix là, c'est-à-dire mon bulletin de vote là, ça dort chez moi. Je le donne à qui je veux. J'ai décidé de donner ça au président Alassane Ouattara. Et ce n'est pas à cause de vous que je ne vais pas aller voter le président Alassane Ouattara. Je ne le fais pas pour vous faire plaisir. Donc arrêtez de distraire les Ivoiriens. On est trop concentrés. Chez nous, RHDP, le président Alassane Ouattara a travaillé sur nos mentalités. Nous sommes des personnes, on réfléchit, on comprend, on sait lire entre les lignes. On ne va pas faire ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez qu'on se détourne du président. Vous voulez qu'on fasse des vidéos pour dire à partir d'aujourd'hui, je suis plus du RHDP. Comme ça, les communicants vont commencer à partir petit à petit. Les militants vont se chercher. Et puis après, vous allez rester là. Vous allez vous moquer après. Voici la réalité. Le RHDP appartient à tous les Ivoiriens. Le RHDP appartient à tous les militants. Voici la réalité. C'était la réussite, l'enfant béni de la Côte d'Ivoire. Quand tu marches avec n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Merci beaucoup. C'est gâté. Merci la réussite. Bloco, vas-y. Ok, merci. Ouais, John, tu es là? Ouais, bah, ouvre ton micro, pardon. Ouvre ton micro. Je suis là. Au fait, on va te parler vite fait. Je suis resté parce que c'est toi, tu vois. Tu sais, tu connais, tu es mon petit. Je monte sur ton panel. Quand moi je monte, c'est pour parler et descendre. Moi, je suis pas un débatteur. Je viens pas pour rester sur un panel pendant des heures. Je monte, je prends même pas 5 minutes, je descends. Je suis monté, face ce que vous voulez parler. J'ai pas, parce que eux, c'est des débatteurs. Ils aiment bien parler. La fois, au moins 30 minutes. L'autre aussi a pris pareil. Oh, moi, je voulais vite parler pour descendre. Tu connais? Non, on a parlé ça tout à l'heure. Il monte ta modo, tu vois, ta modo, me bloque. Faut lui dire, si il monte sur ton panel, c'est parce que tu es mon petit frère, tu vois. Non, faut pas, il n'y a pas me promener sur le panel pour parler. On a parlé déjà. On n'est pas d'accord avec toi, Bloco. On n'est pas d'accord. Attendez, Bloco. C'est bon. On a déjà parlé. Non, boss, c'est pas cool, sincèrement, boss. Bloco, je t'ai donné la parole normalement même là. Tu devais parler. Oui, mais Elisa, moi, depuis le monde sur ce panel-là, on m'a jamais calé pendant... On m'a jamais calé pendant non, c'est pas intéressant. Non, c'est vrai que... Non, tu me bloques deux personnes par parce que je te dis, grand frère, c'est pas la première fois que tu me fuses. La première fois, c'est à cause du respect de John aussi, je t'ai laissé. Tu m'as mal parlé, tu m'as manqué de respect. Sinon, je ne traîne pas sur des panels. Non, même si tu ne traînes pas sur des panels, même si tu connais John dans la vraie vie, tu dois respecter les consignes du live. Je sais, mais quand je monte, c'est-à-dire que vous avez cette manière de minimiser les modos là. John ne nous paye pas. Elisa, attends. Non, boss, faut pas faire ça. C'est pas la première fois qu'il me manque de respect. Il m'a déjà manqué de respect. Ça m'a fait mal, mais pour ton respect, boss, il a laissé. Mais est-ce qu'il a besoin de revenir là-dessus? C'est pas cool, Joe. Elisa, attends. Oui, mais Bloco, pardon. Bloco, il faut arrêter de manquer de respect aux gens. Il faut arrêter ça.
C'est pas toi qui insiste. Fasco. Non, les gars. Mais John, quand il dit qu'il ne traîne pas sur les panels là, c'est comme non, si on n'a pas la ligne boss. Fallait tuer le discours. c'est bon comme. Vieux, faut pas dire ça. On n'est pas vagabond ici. On n'a rien à faire. Elisa, faut demander, pardon. Quand tu dis qu'il ne traîne pas sur les panels là, c'est comme si nous là, nous on est vagabonds, on n'a rien à faire. Faut pas dire ça. Non, monte Elisa. Monte. On appelle ça la Faut boire. Bon, Fasco, Non, on n'a pas déjà en inbox. C'était bon, mais fallait tuer le discours déjà. Elisa, même moi, on a déjà parlé déjà en privé sur WhatsApp. non, il y a faut, il y a m'exprimer, descendre. Non, mais comment on appelle ça? Si, il est parti, vous êtes vagabond. Mais toi, quand je monte sur ton panel, tu me donnes la parole. Tu sais ouais, mais c'est pas comme ça partout. Vieux, quand tu parles comme ça, là, ça rabaisse. Quand il monte sur toi, si, tu m'as déjà fait sur ton panel. Mais vieux, c'est rabaissant. Tu me donnes la parole et pas les descends, tu vois. C'est rabaissant. Donc, sinon, il n'y a pas dit quelqu'un vagabond ici. Toi, Fasco, il a été récupéré un truc en PV après. Elisa, faut que calmer déjà monter, pardon. Ok. Donc, voilà, moi, je vais m'exprimer. De toute façon, moi, je voulais passer un message à tous ces communicants du RHDP, là, parce que je pense qu'il y en a qui s'achètent un petit téléphone, voilà, qui font des vidéos. Je pense que les élections, c'est dans 1 mois. Après, on verra le contenu de certaines personnes. Voilà, parce que là, on part, c'est devenu du n'importe quoi, là. Tout le monde est devenu communicant. N'importe qui se lève matin pour dire non, moi je fais ce combat. Quel combat vous faites au fait? Moi je comprends pas. Parce que c'est des débats au fait, ça énerve tellement souvent, t'as pas envie de monter, mais tu es obligé de monter quand même pour dire ce qu'il y a dans ton ventre pour être tranquille. Vous parlez de, comment on appelle ça, on veut pas des Sidiki, mais votre président, le président, vous ne savez pas si vous suivez l'actualité. Le président, on vient de le donner un prix, comment on appelle ça, pour sa contribution à la paix. Est-ce que ça correspond avec vous, votre comportement sur la toile? Un président, on vient de lui donner un prix, le 4e prix, et je crois le 4e président africain à qui on donne ce genre de prix-là. Et vous voulez pas qu'un individu, et puis là, on parle même pas de politique, c'est la culture. C'est la culture. C'est comme un Ivoirien qui quitte ici, il va à Azerbaïdjan, aller faire un concert, pour même ses frères, comment on appelle ça, ses frères ivoiriens là-bas. C'est dit qu'il y a une forte communauté malienne en Côte d'Ivoire. Même si les Ivoiriens ne viennent pas au concert, ils vont remplir le stade. Ils sont beaucoup, c'est des millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc eux-mêmes, là, ils remplir les salles. Quand les Mariamba, les Dibini, tout ça, viennent faire concert en France ou en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les Maliens sont solidaires, ils viennent remplir. Mais nous, on les connaît même pas. Moi, je connais même pas les chansons. Mais ils ont des fans. Respectez au moins ça. Moi, par exemple, je suis RHDP, mais je suis fan de Sidiki. J'écoute la musique de Sidiki tous les jours. Même son dernier concert, j'étais là-bas à Arena Défense ici. Donc c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que j'adore. Si je pouvais même y aller à l'Abidjan, aller suivre son concert. Donc c'est quoi le problème au fait? On est un président qui prône la paix, mais par contre il y a des gens, ils ont un petit pass, je sais pas. Et puis ce qui m'énerve, c'est tous ces communicants là. Je dis ça parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une guerre de leadership au fait. Quand il y en a qui vont à droite, en fait ils attendent quand il y a un sujet là. Quand il y en a qui vont à droite, d'autres vont à gauche. C'est comme s'il y a un règlement de compte, vous venez régler sur la toile, au fait. C'est vraiment triste. Quand ils voient les Soroïs, de toute façon, ils sont solidaires, mais nous, nos communicants, mais laisse tomber. Quand il y en a 2, 3 qui sont à gauche, non, les autres, parce qu'ils sont pas d'accord avec l'autre, ou ils veulent être, je sais pas, ils veulent être devant des choses, je sais pas, ils prennent une autre position, même si c'est pas ce qu'ils pensent, au fait. Et c'est ça qui me rend triste. Tu vois les panels RHDP, il y en a qui allument Sidiki, il y en a qui sont pour le concert, c'est vraiment compliqué. Moi, je pense que le président Ouattara, c'est un président qui prend la paix, la preuve en elle qu'on lui a donné un prix. Pensez quand même à ce prix-là. Ne soyez pas radicalisés comme ça. Non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est hospitalier, qui accepte tout le monde. Donc le monsieur peut venir faire son concert. Donc laissez les histoires de... Quand Sidiki dit « je suis fort que les artistes », mais à la fin, durant son vivant, il a toujours dit qu'il est le plus fort parmi les artistes de Côte d'Ivoire. Hein? Mais cela ne fait pas de lui. On a vu une fois, Assal Fall a répondu. Quand il a répondu dans les clashs, il lui a dit quoi? Je vais pas parler de musique avec toi parce que toi et moi, c'est pas la même chose. Effectivement, c'est pas la même chose.
Mais c'est les artistes, c'est le game. C'est pas parce que toi tu dis que tu es le meilleur TikToker que tu es fort que les autres ou tu as... Non. Franchement, c'est pas des paroles à prendre au sérieux. C'est dit que déjà, pour ceux qui ne savent pas, dans l'Empire mandingue, il y a ce qu'on appelle des peuples qui étaient ensemble. Tu vois, il y a des peuples où il y a des alliances entre eux, où il y a l'amusement. Les Maliens, en dehors de tout ce qui se passe, il y a toujours eu ce jeu d'amusement entre nous. Si c'est pas maintenant la jeune militaire en train de tout gâter. Hein? À la base, quand on voit un Malien, même tu croises un Malien, je sais pas, dans la rue ou même au travail ou truc, tu rigoles avec lui, tu te dis, ah, Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. C'est ce qu'on a toujours dit. Mais pourquoi maintenant la haine déborde jusqu'à les Ivoiriens, des mamans même montent sur des panels pour dire non, on veut pas décider qui les gars. Franchement, moi, je vais pas trop parler parce que j'ai tellement mal. Je voulais juste passer 2 messages à ces communicants du RAGP là. Quand votre histoire de truc là va finir là, on va voir quel sera votre contenu. Pas politique sera mort. Donc vraiment, c'est vraiment triste. Et pensez aussi au président. Le président, c'est pas un président de la haine. Et la haine que vous faites passer sur les panels là, c'est pas notre président ça. Voilà, c'est pas notre président. Non mais si moi je l'ai gâté là, il est gâté mal. Il est gâté mal. Parce que parmi les communicants actuels, il y a un nouveau communicant qui est ton ami fils noble. Que j'ai écouté son bon, j'ai pas vu le Biama ici, mais lui, non, mais donc, dans la vraie vie, on discute pendant des heures, je suis pas d'accord avec non, en gros, les fils nobles là, sont des haineux. C'est ce que tu veux dire actuellement. Mais c'est que je suis en train de dire, moi, j'assume. Moi, je suis non, t'as dit que les fils nobles, et puis les boys là sont des haineux. Attends. Moi, c'est qu'ils ont toujours. Non, écoute-moi, John. Moi, j'assume mes propos. C'est mon ami, dans la vraie vie, même hier avant qu'on était ensemble. Je suis pas pour sa position. La raison pour laquelle c'est pas sur son panel, eux sont contre Sidiki. Non mais tu as dit que eux là, c'est des haineux, c'est des diviseurs. Donc eux là, c'est des gens qui ne pas la paix, c'est des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour moi, tous ceux qui sont sur la toile, qui sont là pour un oui, pour un non, je mène un combat. Combat de quoi? On a qu'à se dire la vérité au fait. C'est-à-dire, au fait, il y a un réseau qui est là, les Blancs, on doit développer, chercher les uns dessus. Mais vous êtes venus pour faire combat. Quel bon combat. Conseil de Syrie. Quelqu'un qui a rempli Arena ici, dis vos artistes ivoiriens, qui a rempli Arena? C'est pas pour manquer de respect à nos artistes, mais laisse tomber. Des Alpha, descend qui a rempli Arena. Plus de 40 000 places. C'est plus beaucoup même que Félicia. L'enfant est rempli en France, c'est pas en Afrique qu'il peut pas remplir. Il faut qu'on se respecte. Nous, on est des fans de Syrie, et puis on est RHDP, on est ivoirien. Passeport, vous avez, on a même chose. Quarantaine, vous avez, on a même chose. Donc, acceptez si vous voulez. Quand tu as fini, tu descends pas, tu restes. Si vous ne voulez pas aller au combat, tu vois, il y a une aussi qui est en train de m'attaquer en haut. C'est même bon, il y a les fils du noble là. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas aller au conseil là, nous, on a même pièce d'identité que vous. Nous, on dit, on veut regarder. Laissons, on va les regarder. Si c'est porno là, c'est Abidjan, on ne regarde pas porno. Et c'est qu'à ceux qui aiment porno là, ils savent vous regarder porno dans les vidéoclubs. Donc c'est pareil, si vous n'aimez pas, vous passez devant le magasin. N'allez pas au Félicia. Franchement, j'ai pas monopolisé la parole, John. Mais en tout cas, voilà, comment on appelle ça? Dis à Elisa, excuse-moi, tu connais, c'est parce que John c'est un petit frère, voilà, je voulais juste faire passer un message. Ne prends pas mal. Voilà, tu es Samodo. Tu es une fille, tu es gentille, mais aujourd'hui, je t'ai pas compris. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de te faire comprendre que... John, pardon, faut pas il va descendre, John, pardon. Voilà, quand moi je monte sur un panel, que ce soit Sissi, que ce soit John, ils m'ont toujours donné la parole. Je m'exprime et je descends. Voilà. Et dans Ouattara, tu vas répondre, mais il va être en bas. Hein? Non, ça, tu n'assumes pas. Comment? Mais moi, attends, Préto direct. Cœur blanc, je viens de voir ton message à l'instant. À l'instant, je viens de voir ton message. Je viens de voir ton message à l'instant. John, pendant 2 secondes, c'est important. Voilà, Cœur blanc m'informe que c'est bon. Voilà, en même temps, tu sais, moi, c'est Ben, voilà, c'est, tout le monde va voir ce qui se passe. Donc, c'est Colo. Voilà. Colo. Ils sont là, ils nous écoutent. On connaît ça devant tout le monde. Donc, Cœur blanc, bon, toi, annonce la nouvelle, c'est comment de ton côté? C'est très bon de mon côté. Mon président aussi, il dit qu'il n'y a pas de souci que de caler date là. Donc, j'ai causé avec lui, avec le gars. Donc, j'entends lui. Staff. Voilà. D'accord. On a donné 20 heures. 20 heures. Voilà. Ok. Donc, normalement, aujourd'hui, moi, si j'aurai la confirmation, normalement, aujourd'hui, il y aura la photo.
Voilà, de cœur blanc, Sidi Diabaté et puis le président Poutine. Poutine, de tout Abidjan complet, tout à l'heure. Merci beaucoup. Okay, voilà. Merci beaucoup. Oui, dans Ouattara. Non, moi j'ai fini. Dans Ouattara, parle vite fait, je vais descendre. Voilà, merci. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Après, dans Ouattara, je vais parler à un boss. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'espère. Bloco, faut te calmer. Quand tu as Pas parlé, du tout, pas du tout. faut te calmer. Voilà. J'ai dit merci déjà à la réussite pour sa prise de parole. Vraiment, il m'a soulagé. Bloco, avant de parler de Sidi Diabaté, je vais parler de toi. Arrête d'être méprisant. Tu comprends? Si les Ivoiriens manifestent leur mécontentement là, c'est pas parce que toi, tu n'as pas ce ressenti-là que tu vas mépriser tes frères ivoiriens. Quand tu parles là, tu n'as pas honte. Tout à l'heure, là, quand on parlait, on disait que Sidiki Diabaté a fait ci, il a fait ça. Toi, là, ces personnes pour qui Sidiki Diabaté a fait ces dons, tu as fait quoi pour ces personnes-là? Toi, tu es un Ivoirien, non? Sidiki Diabaté, il s'est dit Ivoirien, mais d'origine malienne. Tu ne fais rien pour ces personnes-là. Tu as venu mépriser tes frères au profit de qui? De qui? De Sidiki Diabaté? Tu me fais honte. Tu comprends? Tu me fais honte. Arrête de mépriser tes frères. Nous ne sommes pas des communicants, il n'y a pas de souci. Mais tu n'es pas plus communicant que nous. C'est nous, on se lève le matin, là, on prend nos téléphones et nos connexions, ça soit, et puis on fait live. Et puis quand on fait ça, on n'a pas salaire. On fait ça par amour pour le président Ouattara. Si on le fait par amour pour lui, c'est parce qu'on se dit qu'il nous écoute aussi. Ce qu'on ressent là, il est censé ressentir ça aussi. On n'est pas obligé d'être du même avis, mais tu n'es pas obligé de nous mépriser aussi. Tu vas nous mépriser à cause de qui? De Sidiki Diabaté? Jamais de la vie, je vais accepter qu'on frustre mes frères ivoiriens pour Sidiki Diabaté. La priorité déjà aux Ivoiriens, même le président Ouattara a dit l'Ivoirien d'abord. Tu comprends? Vous pouvez parler aux Ivoiriens, c'est-à-dire doucement, les calmer, tout. Mais quand vous montez sur les panels, là, vous parlez aux Ivoiriens comme si, c'est-à-dire que c'est vous qui les nourrissez. Oui, si vous voulez, ne faites pas ci, faites pas ça. Hey, chacun a sa connexion. On va se lever aussi le 25 pour aller voter là. Chacun se lève, ça va voter. Vous comprenez? Ne méprisez pas les gens. Vous êtes en train de jouer à un jeu qui est très dangereux. Vous ne connaissez pas le ressenti des Ivoiriens. Hein? Parce que vous pensez que parce qu'on aime le président Ouattara, qu'on va accepter de se faire marcher dessus. C'est vrai qu'on l'aime, oui, mais on ne peut pas accepter certaines choses. Déjà, là, essayez de calmer la population. Ce conseil, on n'a pas dit que Sidiki Diabaté va le faire. On ne l'empêche pas de le faire. Quelle population c'est plein? Pardon. Attends, c'est pas un TikTok là, c'est la vraie vie. Il faut te calmer, pardon. Mais dis pas les populations, quelle population? Laisse-moi, je vais parler. Les gens payent les tickets, ne payent pas les tickets. Ça vous blague, hein? Je dis, on paye les tickets. C'est Sidiki Diabaté. Moi, je vais te dire, à mon mariage, j'étais là-bas. TikTok vous blague. Sidiki Diabaté, là. Si tu veux, je te montre la photo tout de suite à mon mariage, j'étais là-bas. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est Sidiki Diabaté, hein. Tu comprends? Mais je ne peux pas accepter que nos frères ivoiriens ne sont pas contents. Et puis moi, je vais me lever pour aller les mépriser, c'est-à-dire dans leur douleur. Je vais les mépriser encore pour mettre dessus. C'est pourquoi? Ça peut prouver quoi à qui? Je vais prouver quoi à qui? Tu parles de lui-même, les souris s'entendent. Même pas plus tard qu'avant-hier, là. Général Ahmed, et puis le CENI se sont allumés sur mon panel. Je vais donner quel exemple à qui ici? Tu es pas mal placé. La Côte d'Ivoire est hospitalière, oui, tu l'as dit. Attends, tu m'as non, faut attendre. La Côte d'Ivoire est hospitalière, oui, mais c'est pas un dépotoir. N'importe qui ne va pas se lever pour venir nous insulter, nous manquer de respect et partir quand il a envie de partir. Tu comprends? Sidiki Diabaté, on l'a biberonné ici. On l'a lavé. C'est Arafat même qui a fait Sidiki Diabaté. Mais c'est pas la Côte d'Ivoire, il va nous défier, nous dire des choses, et puis il va revenir nous demander pardon parce qu'il a besoin de venir faire un concert. C'est aujourd'hui que Sidiki Diabaté, c'est vrai qu'il a fait un concert. Il aurait pu commencer son pardon depuis bien longtemps. Et puis même, du moment où les Ivoiriens ne sont pas contents, il aurait dû se dire, vu que mes frères Ivoiriens ne sont pas contents, on va décaler la date du concert, et puis on va calmer les ardeurs, on va faire le concert. Mais s'il tient à le faire, ça veut dire qu'il c'est un affront vis-à-vis des Ivoiriens. Moi, je m'en fous. Sidiki Diabaté, qu'il fasse son concert ou pas, je m'en fiche. Mais je regarde le ressenti de mes frères ivoiriens.
Tu comprends? On a lutté pour demander pardon. Voilà un frère, il vient de payer 1000 parler. tickets. Il paye 1000 tickets, qui paye 1 milliard Voilà, de mais tickets. vous êtes sur TikTok. TikTok n'est pas la vraie vie. S'il te plaît. Oh. Tiens, ma maman, elle ne peut pas discuter avec toi. Ferme ton micro. Ferme ton micro. On a lutté, on a demandé pardon au président Ouattara d'être candidat là. Hein? Ne viens pas aujourd'hui salir notre boulot. Tu comprends, non? Mais quand vous êtes en train de parler comme ça, là, il n'y a pas de souci. Pour nous, les militants qui sommes frustrés, nous, les sympathisants qui sommes frustrés, là, on a compris votre message. Tout ce que vous avez dit, on a compris. On laisse pour nous dans notre cœur. Vous avez dit, c'est pas une seule personne qui ne va pas aller voter, qui a fait que le président ne va pas gagner. Donc, on a compris. On restera chez nous. On n'a pas de meilleurs communicants que celui qui Diabaté. On va rester chez nous. Vous allez venir faire la communication. Cette communication, vous allez le faire. Mais que le gouvernement en place, ça sache que quand le conseil de celui qui va finir d'avoir lieu là, ce qui va suivre, il ne faudrait pas que ça l'étonne. Parce qu'il y a des moments qui sont montés sur des panels qui ont pleuré. Ils disent qu'ils ne veulent pas que le conseil là se passe en paix. Au moment où on fait les élections, ils n'ont pas dit qu'il ne faudrait pas qu'on fasse ce conseil. Mais si le gouvernement dit, eux, ils veulent frustrer leurs enfants, leurs frères, celui qui Diabaté, il n'y a pas de souci, le message est très bien passé. J'ai fini de parler. Si moi, je peux descendre. En tout cas, cœur blanc. Merci beaucoup. Prenez le ticket. Bon, je veux parler. Cœur blanc, merci. Bon, je veux parler rapidement. Avant de parler, voilà, vite fait. J'ai écouté, hein, j'ai écouté les uns et les autres. Vous savez, le chantage en politique, là, ça ne va pas marcher. S'il y a des gens qui ne voulaient pas voter pour Ado, là, je répète encore, moi je ne décide pas au RADP, hein, allez voter pour Jean-Luc Billon. Maintenant, ceux qui voulaient voter pour Ado vont voter pour Ado. J'entends des gens dire non, la date est mal placée. Vous êtes... Blogo, merci au passage. Le prix que le président Ouattara a reçu là, j'ai publié ça sur ma page. C'est-à-dire que un président là, il ne prend pas les décisions dans l'émotion. Et c'est pas vos discours à 2 balles sur TikTok là. C'est pas ça que le président va regarder pour prendre une décision. C'est quand il va se lever. Adjamé en train de marcher. Yopougon en marche. On dit, ah, il y a une ébullition. Vraiment, la Côte d'Ivoire va mal. Combien de personnes viennent sur TikTok? Ma maman qui a atteint là, elle ne connaît pas TikTok. Actuellement, elle est au marché. Le vieux, il est au champ. Combien de personnes viennent sur TikTok? C'est une minorité. La Côte d'Ivoire, TikTok, c'est 0,0001%. C'est-à-dire qu'un président comme la Côte d'Ivoire, il va venir, il va s'asseoir, parce qu'il y a des gens qui sont contre un concert, et puis il va annuler. Pour vous faire plaisir, il va frustrer. Mais les gars, si Sidiki ne vous intéresse pas là, mais vous ignorez son conseil. Le frère qui a acheté 1000 tickets là, vous êtes mieux que lui? Elisa, je répète, Angelo Papa d'Aboudourous, il est gravement malade. Zoumana, il est malade. Ceux qui gueulent là, ils ont donné combien pour le soutenir? C'est ça qu'ils parlent de soutien. Ils ont donné combien? Au lieu de vous intéresser au concert là, il y a des artistes qui sont malades. Vous avez donné combien pour eux? Vous pensez que la Côte d'Ivoire là? Cœur blanc, ton micro ouvert. Ok, si. C'est lui qui a donné 1 million pour construction des maisons de Zoumana, un étranger. Il a donné 1 million pour un Ivoirien. Ok, merci. Voilà, Cœur blanc, ton micro ouvert. Merci, Cœur blanc. Et puis tu vois, depuis 2-3 jours, on veut pas. John, je suis là. Personne n'était capable de me dire l'injure de Sidiki. Tu sais pourquoi j'ai été incapable? Parce qu'il n'y a pas d'injure. Personne n'était capable de me dire il nous a insultés. Mais s'il dit qu'il est fort que aux artistes là, c'est une injure. S'il dit bon, en football vous êtes fort, mais côté musical nous sommes forts, c'est une injure. Vous êtes incapable de dire on est au procès. Le juge demande, vous dites qu'il vous a insulté, qu'est-ce qu'il a dit? Non, madame le juge, c'est-à-dire que c'est pas dans tout on dit arrêtez de distraire les gens. J'ai dit, le juge de l'élection là, n'allez pas voter. Et vous allez voir si Ado ne sera pas président. En 2030 là, allez voter pour Simone. Vous en mettez le monde. Vous en mettez le monde. Non, c'est-à-dire que vous parlez au nom des Ivoiriens. Vous parlez au nom des Ivoiriens. Vous parlez en votre nom. Le monsieur qui a acheté 1000 tickets là, vous parlez en son nom. Les gens qui sont en train d'écrire message pour dire où avoir les tickets là, vous parlez en leur nom. Vous parlez en votre nom. Et ça n'engage que vous. Et je répète, parce que vous déformez ce qu'on dit. Quand on parle, ouvrez et puis écoutez. J'ai dit, dès l'instant Dominique Ouattara a reçu Sidiki Diabaté,
Et elle dit, mon fils là, moi, il devient mon frère. Et tout ce qu'il va faire, je le suis dedans. En quoi je suis en train d'acheter l'image de Mimi Ouattara à ça? Quand elle le reçoit, là, elle le reçoit pourquoi? Parce qu'elle est fâchée contre lui. S'il est le peuple ivoirien là, allez vous en prendre à Dominique Ouattara, mettez sa photo pour dire pourquoi tu as reçu Sidiki Diabaté. Il a dit si vous êtes trop fâché, mettez photo de Dominique Ouattara et puis vous allez l'allumer. Ah, vous avez peur. C'est nous là où vous pouvez insulter. Mettez photo de Dominique Ouattara parce qu'elle a reçu. Elle a pris photo à lui et puis elle dit c'est mon fils. Pourquoi vous ne l'insultez pas la première dame? La première dame va l'appeler mon fils. Et puis moi, je vais le détester. Jamais on va le détester. Merci au frère qui a acheté 1000 tickets. Et je vous dis, vous allez gueuler. Vous êtes en France là-bas. Vous pouvez interdire concert? Vous pouvez interdire. Pourquoi vous n'avez pas interdit concert de Sidiki en France là-bas? Ah non, ok, on va dire la France, c'est pas votre pays. On est en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas empêcher son concert. Peut-être que ce sont ses organisateurs. Si vous êtes en bas, ne les écoutez pas, hein. De toute façon, le monsieur a acheté 1000 tickets là. Il y a plusieurs Ivoiriens qui vont acheter les tickets. Si vous les écoutez, c'est comme si ils ont réussi à vous intimider. Si vous les écoutez, vous allez fermer la porte à tous les artistes ivoiriens à l'étranger. Parce que eux aussi, quand les artistes ivoiriens vont aller vouloir faire concert là-bas, ils vont les empêcher. Il y a Général Osé qui a voulu manipuler pour dire non. Oh, il y a un micro qui est ouvert, maman. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Il y a le Général Osé qui a osé dire ici, non, ils ont empêché Kimi d'aller au Mali. Pur mensonge, frère. Ils n'ont jamais empêché Kimi d'aller au Mali. Mieux. Elle était protégée quand elle allait au Mali. Elle a fait sa vente privée et elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Mais Makoso, là, il insulte le peuple haïtien matin, midi, soir. Et ils pourraient dire comme c'est la fille de Makoso. Ils ont fait une vidéo. Non, si Kimi est garçon là, elle n'a qu'à rentrer. Il y a des Ivoiriens, Sidiki Diabaté en tête, pardon, des influencés artistes. Elle n'a qu'à venir. Comme nous on est en train de faire là. Elle n'a qu'à venir, on va la protéger. Kimi est partie au Mali. Kimi a fait ce qu'elle voulait faire. Kimi est rentré. Et les Maliens étaient prêts à aller pour aller la soutenir. Vous avez vu, ils l'ont arrêté. C'est ce que vous voulez faire, intimidation là. Ça ne va pas marcher. Dieu merci. Nous ne sommes rien. Vous n'avez même pas le... C'est-à-dire que vous êtes 0,0000% dans le dispositif ivoirien, sécurité ivoirien. Ado ne vous connaît pas, il ne me connaît pas aussi. Mais vous n'avez pas pouvoir d'empêcher son concert. Celui qui a des couilles, allez fermer le stade. Le jour du concert là, c'est que si tu as tes gars en bas, il y a des Ivoiriens. Et la majorité, parce que ceux qui sont sur TikTok là, ils sont là pour parler. Ils ne parlent pas des Ivoiriens. Ils n'ont pas été mandatés par les Ivoiriens. Les mamans, les tantis, les tontons qui vous aiment là, ils n'ont pas envoyé quelqu'un pour dire, pas faire conseil. Si tu as eu le stade là, c'est que l'ONS t'a donné. L'ONS là, c'est le ministère des Sports. Le ministre des Sports, c'est Begré Mambé. Begré Mambé, son patron c'est Ado. Donc, les autorités t'ont donné le stade. Ils ont regardé la date, le 18 octobre. Ils savent qu'une semaine plus tard, c'est l'élection. J'aurais préféré qu'on avance l'argument. Et je suis d'accord avec l'argument de celui de Paris, qui dit ceci. Autoriser ce concert, ça voudra dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. J'ai l'enregistrement sur ma page. Autoriser ce concert, ça voudra dire que ça va. Alors que nous, on dit que les Ivoiriens souffrent, ça ne va pas. Or, un concert à une semaine des élections, on va aller dire à qui que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Un stade rempli, bondé de monde. Mais par contre, s'il n'y a pas de concert, on va dire, bon, ça a été annulé pour mesure de sécurité. Vous avez dit non pour la sécurité. Vous connaissez la sécurité de Côte d'Ivoire qui est Ado? Un monsieur qui a déjoué près de 40 tentatives de coup d'État. Vous êtes fort que Ado? Vous êtes militaire. Vous êtes fort que Apollo. Vous êtes fort que Kouyaté. Vous êtes fort que tous les gradés là. Vous, depuis votre téléphone, vous savez qu'il y a un problème de sécurité. Les gars, arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Les vrais Ivoiriens, non, hein, il a insulté les Ivoiriens. Personne n'était incapable de me sortir l'injure. Mais Debodo a dit, mercon de tous les Maliens. La vidéo est là. Sortez-moi les propos de Sidiki Diabaté où il insulte les Ivoiriens. Mais si Debodo est nul, c'est mauvais de dire qu'il est nul. Qui lui a dit de ne pas être créatif? Qui lui a dit de ne pas se positionner quand la fête est partie? Mais si tu es nul, on dit que tu es nul. Si tu vaux rien, on dit que tu vaux rien. Vous avez vu l'insulter à Salfo? Vous avez vu l'insulter à Alpha Blondy? Ça va être Debodo, il a fait son clash, mais il est fort que Debodo. Il est fort que Debodo. Hé, vous n'êtes pas plus ivoirien que nous, hein. Nous aussi, l'on dit, on fait le conseil. Vous n'êtes pas plus ivoirien que nous. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, à cause de quelques petits TikTokers, va dire, on annule le conseil. Et puis, quelle image vous donnez de la Côte d'Ivoire? Et puis, demain, le même Debodo va vouloir faire conseil dans nos pays, on va annuler. Vous allez aider Debodo demain quand il sera malade? C'est de ça qu'il vit. Debodo n'a pas besoin que vous fassiez par procuration pour lui. Il veut que vous partez visionner ses chansons. Il veut que que des promoteurs organisent son spectacle au stade du Feu-Boigny aussi.
C'est comme ça que tu veux lutter. Il faut que Bordeaux, toi aussi, vous faites ton stade, ton conseil est BMP. Mais non, il nous a insultés. Vous êtes artiste. Vous êtes artiste. Vous êtes artiste pour que vous fassiez parler de Bordeaux à sa place. Ah, vous aimez Bordeaux. Dans ce cas-là, faites tout pour trouver un promoteur qui va organiser un stade d'abord. On va aller crescendo au Champrou. Quand vous remplissez Champrou pour Bordeaux, on va songer à faire le Félicia. Mais non, vous ne faites pas ça. Hein. C'est au conseil de Sidi qui vous voulez empêcher. Les gars, le mot boycott, allez-y voir la définition. Quand tu boycottes un événement, mais ce n'est pas ton problème. Il y a des gens qui ne vont pas boycotter. Vous boycottez. Et ceux qui ne veulent pas boycotter, vous voulez les empêcher d'aller. Mais dis, on est dans quel pays? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein? Nous sommes en Côte d'Ivoire. John, c'est la même chose qu'ils ont fait. Côte d'Ivoire, Mali, le match. Non, on va faire la peau des Maliens. On ne va pas les laisser. Et comme d'habitude, toujours moi. Il a dit, mais vous pouvez faire quoi aux supporters maliens qui vont aller assister au match? Il a dit, parce que depuis ceux qui sont à Boaké, les gens marchent. Et puis on contrôle jusqu'au stade. Il dit, l'Ivoirien qui est garçon, il n'a qu'à toucher à cheveux des Maliens. Mais la prison va les dégoûter. John, match de Côte d'Ivoire-Mali a eu lieu. Le match a pris fin. Il n'y a pas cheveux d'un Malien qu'ils ont touché. Parce que ce sont des gueulards, des guerriers virtuels. Quand tu les écoutes parler, tu as dit que demain là, celui qui Diabaté, voilà, il ne faut pas annuler le conseil là. Il faut faire ton conseil. Et ceux qui t'aiment iront assister à ton conseil. Ceux qui ne t'aiment pas, ils vont rester à la maison. C'est tellement simple. Toi, tu es fan de Didi B. Conseil de Imra, tu veux mettre ta bouche dedans. Parce qu'il y a un vrai fan de Sidiki là. Il ne va pas saboter le gars. Si, vous remarquez, ils ne sont pas fans de Sidiki Diabaté. Vous avez écouté Bloco, non? Il dit son conseil à Paris, il était parti. Mais les fans de Sidiki là, iront à son conseil. Vous n'êtes pas fan de Sidiki. Toi, tu es fan de Tikenja. Alpha fait conseil là, tu as quoi à voir dedans? Toi, tu es fan de Bordeaux. Alpha fait conseil, tu as quoi à voir dedans? Ça ne vous intéresse pas, vous restez à la maison. Mais les Ivoiriens qui veulent partir là, pourquoi vous les empêchez de partir? Le Félicia là, c'est pour vous. C'est pour vous le Félicia. C'est votre famille qui a construit le Félicia. Vous aimez la Côte d'Ivoire qui est ado. Vous connaissez la sécurité de la Côte d'Ivoire qui est... Non, c'est en pleine campagne électorale. Ah bon, et puis quoi encore? Pourquoi en 2020 vous n'êtes pas opposé quand le président a donné le stade à l'opposition pour faire les meetings? Vous emmerdez le monde. Vous intéressez à ce qui est important. On ne veut pas de son conseil. Il a insulté les Ivoiriens. Bon, il a insulté. Il a demandé pardon. On passe à autre chose. Vous, on ne vous demande pas pardon. Vous êtes qui, mais on ne vous demande pas pardon. Tu commets une erreur, tu demandes pardon. Non, non, non. On va empêcher. Moi, je vous lance défi. Sauf si Sidiki lui-même annule son conseil. S'il n'annule pas, si vous bandez, vous avez des couilles, allez empêcher le conseil. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Vous levez le 18, non, vous bloquez l'entrée du stade. Je vous jure, Mbaka va vous dégoûter. Mais arrêtez d'emmerder le monde. Et quand on parle, non, tu es un vendu. C'est vous les vendus. On a oublié de penser comme vous. Vous êtes ivoiriens que nous. Si vous voulez, ne votez pas pour Ado. C'est vous qui avez mis Ado au pouvoir. Quand Ado a commencé à travailler là, vous n'êtes pas encore né. C'est vous qui avez un gars qui soutient Ado depuis qu'il a été créé là. Il ne va pas venir lier son vote à un simple conseil. C'est vous qui avez voté. Vous avez mis Ado au pouvoir en 2010. Et les gens en 2010, ils n'ont même pas voté. Si vous voulez, ne votez pas pour lui. Allez voter pour Gbagbo. Mais ce qui va faire mal là. Quand Gbagbo devient président, mais Sidiki Diabaté va faire conseil chaque jour au stade. Mais vous allez faire quoi maintenant? Parce que Gbagbo est d'accord avec l'AES. Imaginez, je fais le film John. Ils vont voter pour Gbagbo. Ou bien ils vont voter pour Awadon Melo, qui est le représentant des BRICS en Afrique de l'Ouest. Donc il est pro-AES. Mais c'est que tous les Maliens vont venir faire conseil en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Parce que ne pas voter pour Ado là. Allez voter pour John Melo. Mais c'est que ils vont faire conseil à BMP, ils vont faire conseil au Champrou, ils vont faire conseil au stade de Boaké, ils vont faire conseil au stade de Korogo, mais ils vont faire conseil partout, parce que même ils adorent l'AES. Donc vous ne rien faire en réalité. On va pas voter. Si vous votez pour Ado, c'est que vous n'êtes pas garçon. Si vous êtes trop fâché, allez voter pour Awadon Melo. On va voir que vous êtes fâché. Un conseil à quoi avoir avec une élection? Où est le rapport? Où est le rapport? Ils vont venir sortir ce chantage. On est ficelé. On va pas aller voter. Toi, tu votes pas là. Ça change quoi dans la vie de Ado? Il travaille depuis 68. Il était premier ministre, gouverneur de la BCAO, président de la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Si toi, tu votes pas pour lui là, ça gâte quoi dans sa vie? Rien du tout. Et vous pensez que non, vous allez faire mal? Non, on va pas voter pour Ado. Ok, ne votez pas pour lui. Votez pour Awadon Melo. Puis qu'est-ce qui change quand Don Melo devient président? Mais c'est celui qui va faire concert tous les jours en Côte d'Ivoire. Arrêtez d'emmerder les gens. Vos chantages à 2 balles, arrêtez un peu. Il y a des Ivoiriens qui adorent le monsieur. C'est mauvais de l'adorer. Voilà le frère qui est en bas, cœur blanc qui est là. Qu'est-ce qu'il a dit? Son ami dit, il achète 1000 tickets. Lui aussi, là, vous allez dire non, faut pas y avoir conseil. Mais il aime Sidiki. Il dit quoi? Comme il soutient mon président, alors moi, je suis à lui. C'est comme ça qu'on doit réagir. Vous, votre président, les gars, je répète. Je viens de recevoir un message. Je ne vais pas vous dire qui envoie le message. Le conseil, les autorités ont validé.
Quand il allait voir la Dominique Ouattara là, John, je vais lire, pour ceux qui sont là à l'école là, je vais lire encore la publication de la première dame. On allait tous à l'école, hein. Et puis je vais vous dire ce que ça veut dire. Ok, je vais lire. Et j'ai lu le nom de la première dame. Donc si il y a la 10 femmes là, moi je suis en Côte d'Ivoire, on peut m'arrêter. Parce que moi je suis Dominique Ouattara. Généralement quand je parle là, je ne mens pas. Je vais lire. Et c'est en français, hein. Écoutez. Je vais lire. Ok, je suis sur la page, certifié. Et je relis. J'ai reçu ce jour à mes bureaux mon fils, Sidiki Diabaté, talentueux artiste chanteur malien, accompagné de sa sœur et manager Djelika. Sidiki est venu me saluer et solliciter mes conseils pour l'un de ses projets. L'un de ses projets. C'est toujours une joie pour moi d'accueillir mes enfants et d'échanger avec eux. Je lui exprime toute ma gratitude, toute mon affection, et lui adresse mes vœux les plus sincères de réussite. L'un de ces projets-là, ce n'est rien d'autre que le conseil. L'un de ces projets qu'il allait soumettre, ce n'est rien d'autre que le conseil. Et John, quand il finit, il publie la même photo que la première dame. Et quelques jours plus tard, il met l'affiche du conseil. Parce que pour mettre une affiche et mettre le nom du président, il faut une autorisation. Et il a obtenu l'autorisation. Si vous ne savez pas, venez vous informer, on va vous dire. Tu peux faire que je dis au moins du président. Il faut une autorisation. Et il a eu l'autorisation et c'est comme ça qu'il a fait l'affiche. John, si tu causes avec son staff, ils vont dire que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Une fois qu'il a eu l'autorisation, parce que le président n'a jamais été tellement chargé, il allait voir la première dame, audience. Et elle a donné sa bénédiction. C'est après ça que son staff, il confectionne les affiches, on met hommage au président de la République. Vous pensez que c'est lui qui Diabaté les bêtes? Bon, quand Dominique Ouattara là, a fait ça, moi je suis qui pour parler? Je suis qui pour parler? Et tu as des gueulards. Je ne parle pas de toi, la réussite, je parle de ceux qui sont en bas. Non, tu es un vendu. Tu es un vendu. Oui. Non, j'ai fini. Madame Ouattara, laisse-moi finir, s'il te plaît, j'ai fini. Et tu as des gueulards. Et moi, je ne suis pas fan de Sidiki. Hein. Et je l'ai dit, j'ai aucun morceau. Et vous savez ce que vous allez créer? Je vous prends mon exemple. Moi, cliquez sur mon profil. Non, pas sur mon monocompte. Si, là. John est là. J'avais à peine 200 000 abonnés. Mais ils ont commencé à s'acharner sur moi. On dit je suis Oubi. On dit on baisse mon cul. On dit je suis comme ça. En moins de combien de temps? J'ai eu plus de 130 000 abonnés. Parce que les gens veulent savoir, mais c'est qui lui là? Et je suis en train de dire, vous êtes en train de faire encore la promo du monsieur. Si vous ne l'aimez pas, ignorez le conseil. Parce que vous allez amener les gens à aller acheter son ticket. Et je vous jure. Vous allez, tout à l'heure là, le live de John, 1000 tickets achetés. Et c'est comme ça tous les jours. Vous allez créer, fouetter l'orgueil de ses fans. Ces fans qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez fouetter l'orgueil. Ces fans qui sont ailleurs, ils vont acheter des centaines, des milliers de tickets et ils vont distribuer. Rien que pour ne pas mettre la honte sur les artistes. Et quand on vous dit ça, vous êtes pour continuer. Parce que vous êtes en train de lui rendre un gros service. Tous les lives où on parle de lui, ces gars sont en bas. Et vous allez créer l'effet boom, ça va faire que, paf, les ventes de tickets vont exploser. Il vous a offensé, il vous a demandé pardon. Mais vous êtes quel peuple là? Vous, on ne vous demande pas pardon. Vous ne voulez pas. Et je vous dis, vous n'avez aucun moyen d'empêcher son conseil. À part multiplier les vidéos. Les gars, si vidéo pouvait changer quelque chose en Côte d'Ivoire là, Gbagbo était sur la liste électorale. Si vidéo changeait quelque chose là, Thiam était sur la liste électorale. Vidéo va vous dégoûter. Parce que la seule personne qui peut annuler là, c'est eux-mêmes. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a regardé tout pour leur donner la date du 18. Donc ils savent. Et puis, un autre élément de détail. Mais ça sera un test grandeur nature pour nos forces de défense de sécurité de sécuriser un événement à une semaine des élections. Ça sera un test pour eux. Les forces de l'ordre auront un test une semaine avant les élections. Donc, on va tester le dispositif sécuritaire. Donc, le gouvernement sera content parce qu'un événement, un stade rempli, on va voir comment notre sécurité est truc. Et vous dites, vous n'êtes pas d'accord. Et quand on avance des arguments, vous filtrez les militants. Hey, vous souvenez à dos, c'est pourquoi? Ça a encore décidé Sidiki Diabaté. Les gars, mais vous êtes d'accord avec Blé Goudé, non, sur certaines postures? Certains sont d'accord avec Parigo, non, souvent, dans ses sorties. Mais tu les insultés à dos ici, non? Et ça sont partis qu'il a insulté à dos, non? Mais on lui a pardonné. Sidiki Diabaté a été insulté à Alassane Ouattara, jamais de la vie. Mais vous pardonnez à ceux qui ont insulté à dos. Et puis celui qui n'a jamais insulté à dos, il a insulté le peuple ivoirien. Ah, vous êtes plus ivoirien que nous qui parlons là. Vous aimez la Côte d'Ivoire que nous? Nous, on est en Côte d'Ivoire, hein? Nous, on peut aller en Europe aussi. Moi, perso, il y a des visas, mais il dit non, l'Europe ne m'intéresse pas. Il dit, je suis en Côte d'Ivoire. Il gagne ma vie ici. Mais pourquoi? Mais venez en Côte d'Ivoire. Nous, on est au pays, on aime le pays, nous sommes là. Le conseil va créer un petit business, je répète, le stade qui est loué.
Je répète encore, la sono qui est louée, les baffes, les chaises. C'est un Ivoirien promoteur qui va voir son matériel loué pour le concert. Les petites vendeuses autour, la sécurité autour, la billetterie. Tout cela, c'est les Ivoiriens qui vont avoir un peu d'argent. Vous dites non, on ne veut pas. Parce que vous êtes fâchés. Vous dites non, on ne veut pas parce que vous êtes fâchés. Et pourquoi? Et pourquoi? Dites-moi une injure. Bon, c'est pas partout on insulte. Je veux savoir l'injure. Il a dit quoi concrètement? Et puis on ne peut pas respirer dans votre main. Et vous êtes là. Depuis 2-3 jours, il y aura... Hey, les gars, Ado là, il ne fonctionne pas sur la menace. Et les bikinis ou bien Salif Keïta là. Ce n'est pas le gouvernement qui a annulé. Ce sont les organisateurs eux-mêmes qui ont annulé leur conseil. Ce n'est pas le gouvernement qui a annulé. C'est eux-mêmes. Et c'était une erreur. Ils ne devaient pas annuler. Et si tes gars sont en bas, n'annulez pas votre conseil. On va voir ceux qui vous menacent là. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Ils pourront que gueuler. Mais si vous êtes ficelés, boycottez l'événement. Mais vous n'êtes pas la cible de son conseil. Vous n'êtes pas des fans du monsieur. Donc, ça ne vous concerne pas. Donc, du coup, ce que ça concerne, il doit son conseil. Où est le problème? Il y a un meeting PPACI. Tu veux pas qu'il y ait le meeting. Mais c'est pas pour toi le meeting, c'est pour les partisans de Gbagbo. Tu vas foutre quoi là-bas? Le conseil, c'est pour les fans de Sidiki. Les fans RADP de Sidiki. Si vous n'aimez pas Sidiki, ignorez-le. Ignorez-le. Et vous êtes là. Vous entendez ça. Vous êtes Sidiki bashing. John, son live, 1000 tickets vendus. S'il n'y avait pas live, Sidiki bashing, peut-être qu'on n'allait pas vendre 1000 tickets. Et je vais chuter. Les gars, vous n'êtes pas plus ivoirien que nous. Vous n'êtes pas plus pro-Ouattara que nous. Vous n'aimez pas Ado que nous. Mais en quoi un concert peut déstabiliser un régime comme le RADP? Mais c'est pour montrer aux gens que le président Ouattara échoue au niveau sécuritaire. Que le président Ouattara, lui, ici, il est incapable d'assurer la sécurité d'un événement. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a élection. Et c'est vous qui savez ça, à des milliers de kilomètres. Non, le moment est mal choisi. Bon, le problème sécurité là, ça ne tient pas la route. Il instruit les Ivoiriens. N'a-t-il pas demandé pardon? Vous priez, vous partez à l'église. Vous priez tapis matin, midi, soir. Vous ne connaissez pas le mot pardon? Vous êtes qui? On ne vous demande pas pardon à vous. Non, mon frère l'a aussi dit non. Même ça, mes frères, peu importe la manière, mais il a demandé pardon, non? Ou bien tu veux qu'il rampe? Il veut se mettre à terre pour ramper. On dit, Arafat est mort. Vous avez écouté Kamel Sama, non? Il s'occupe des Rafna, il s'occupe des... Mais combien de personnes s'occupent d'enfants d'Arafat? Mais pourquoi vous... Un homme là, il ne faut pas prendre une mauvaise action et puis savoir un autre qu'il a fait de bon. Il a posé de bonnes actions aussi, non? Arafat, c'était notre icône. Mais on dit qu'il s'occupe de la fille d'Arafat depuis qu'Arafat est mort. À ça, on ne peut pas le féliciter pour ça aussi. On dit qu'il s'occupe de Carmen. Mais Arafat, on a tous pleuré ici. Et quelqu'un qui a fait du bien là, est-ce qu'on doit oublier le bien qu'il a fait pour prendre seulement le mauvais côté? Et puis quoi? Il n'a pas jeté quelqu'un. Il est fort que Dieu Devoto. Elle, c'est faux. Mais s'il dit qu'il est fort que nos artistes là, à nous de démontrer qu'il n'est pas fort que nos artistes. Vous avez vu nos artistes se plaindre? Vous avez vu nos artistes se plaindre parce qu'il a dit ça? Il dit qu'il est fort que nos artistes. Vous avez vu Alpha Blondy se plaindre? Vous avez vu Alsafo se plaindre? Qui se plaint? À part de Bordeaux. Qui c'est ça mauvais se mouche? Qui c'est ça mauvais se mouche? Si toi de Bordeaux tu sais qu'il est fort que toi, c'est pour ça que ça te fait mal. Alpha il a parlé. Maïs System a parlé. Mais ouais, il a parlé. Nos artistes, Aïcha connaît. Ils ont parlé. Personne n'a parlé. Parce que chacun connaît son niveau. Mais si toi de Bordeaux ça te fait mal, c'est que tu sais qu'il est fort que toi. Mais foutez la paix au monsieur. Je prie Dieu que le conseil là ait lieu. Je prie Dieu que le stade soit rempli. Et puis je vais voir, le jour de l'élection là, si vous allez partir voter, parce qu'il y a 4 candidats. Il y a Simone Gbagbo, il y a Jean-Louis Bion, il y a Wadon Melo, et puis il y a Ariette Lagou. Allez voter pour l'un des deux. Et puis quand ils sont présidents, mais ils adorent plus les Maliens. Donc ils vont vous faire encore plus mal au fait. Si, il faut chuter. Ok. Donc vraiment, arrêtez d'insulter les gens ici. Vous n'êtes pas plus ivoirien que nous. Foutez la paix au monsieur. Merci John pour ce live. Merci pour les 1000 tickets vendus. Et là, on ne vous attend pas ici. Hein. On vous attend chez la famille d'Angelo Papa qui est gravement malade, atteint d'un cancer. On vous attend chez Zoumana qui est gravement malade. C'est là qu'on doit avoir votre solidarité. Ah ok, on va lancer un live pour lancer une cagnotte pour aider nos parents. C'est pas pour venir faire le Sidiki bashing. On n'a pas besoin de vous ici. Allez soutenir nos artistes qui sont en train de mourir. Merci. On va aller un peu rapide. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.